RTL. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde, pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour et bienvenue, asseyez-vous, nous sommes tous là, nous n'attendions plus que vous. Dans quelques instants, nous rejoindra notre invitée d'honneur, Françoise Laborde, qui délaisse momentanément le petit écran, son maquillage, sa comédie et ses faux semblants pour confier enfin ses 4 vérités. Voici vos grosses têtes. Son grand regret est de n'avoir pu présenter Alice Sapritch à Clémenceau, Jean Amadou. Chaque dimanche, il apporte des caramels, de préférence mous, au président Monory et Poncelet, Jacques Maillot. La culture est aussi bien rangée dans sa tête que le vin dans ses casiers à bouteilles, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Elle regarde la télé avec ses chats, Laurence Boccolini. Il a inventé la télé à chat, Pierre Bellemare. Premier bâton de l'émission. Premier bâton. Alors, du nouveau dans le sport, Richard Virenque se met à la boxe. Pourquoi C'est faire pas vrai. Il est lui-même boxeur. Alors, pour l'instant, il ne monte pas sur le ring, il n'en est Non, pas vaut vraiment mieux pas, question. peut-être, Hein. Mais il n'y a pas de gabarit. Mais il a un sparring partner ou bien un sac de Ou un sac sable à patates, oui. dans lequel il frappe. Il tape, Et il dit que dans ses passions sportives, la boxe a remplacé le vélo. Oui, Voilà. mais tout ce qu'il dit, c'est intéressant, Virenque, en général. Moi, je trouve que. Il va on faire de la s'ennuie boxe, pas. donc. Quand il parle, moi, ça m'occupe bien. Il peut pas monter sur un ring, il est trop âgé pour monter sur un ring de toute façon. J'ai une blague pour Virenque qui va la comprendre, celle-là. C'est monsieur et madame Hergé Bell ont un fils. Octave. Octave Hergé Bell. Elle est assez jolie. Oui, Oh, pourquoi la dédier à Virenque Parce qu'elle est simple. Il mérite pas ça, hein. Alors, il est installé dans un village du Var, à proximité d'une pharmacie, et il coule du bon temps, mais il se maintient en forme avec la boxe. Dans une salle de boxe. Voilà, qui entretient en même temps la forme, mais aussi une certaine vivacité d'esprit. Oui. Ah oui, bien Ah, sûr, faut le réflexe. Hein. Poulidor disait que la boxe est le sport le plus difficile, juste devant le vélo. Mais parce qu'il me disait la boxe, ça consiste quand même à escalader le Tourmalet avec un mec qui tous les 100 mètres te met un coup de poing dans la gueule. Du nouveau aussi, là, un record du monde cycliste qui vient d'être battu. Et il sera d'ailleurs dans le livre Guinness des records. Oui. C'est un habitant de la banlieue de Chicago qui a réussi, sans descendre, à passer 8 jours sur la selle d'un vélo d'appartement. Formidable. Mais alors, et pipi, caca, comment qu'il faisait? Alors, ça, Avec une on bouteille ne dit pas, parce que... Une bouteille. Essaye de faire dans une bouteille. Non, mais Non, attendez... mais pipi, ça marche. Puisqu'il est resté 8 jours, il était pendant 8 jours à la selle. selle, voilà. Marquis, il vaut mieux, hein. Deuxième bâton. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il a parcouru l'équivalent de 3244 km, Ah, c'est beaucoup. Pas. qu'il a brûlé 46 000 calories et qu'il n'a jamais dormi plus de 12 minutes à la fois. Ah, De temps en temps, il avait un petit coup de mou quand même. Un coup de pompe. Troisième bâton. Ah, elle est bonne, celle-là, elle est bonne. Non. Alors, Ouais, non, il est bien. costumier du fait, puisque Elle est bonne aussi. Quatrième bâton. Quatrième bâton. Quatrième bâton. son précédent Alors, record d'accord. était de 111 heures. Et, il va- mais, et ce qui est génial, c'est qu'il va nulle part.
Non. C'est formidable. Mais il y a ça le est allé nulle part. Non, mais vous avez Non, mais il y a des le vélos. paysage qui change. Hein. Non, mais vous avez des vélos d'appartement avec un écran. Ah oui, devant bah bon, maintenant. alors là, oui. Oui, donc vous. Ça s'appelle des simulateurs de vol. Vous programmez montagne, plaine. Oui, absolument. Paris, couloir de bus, Voilà. Oui. Écrasé. écrasé, mort au bout du couloir. Voilà. Hôpital, tout. Vous arrivez dans une maison, vous dites au petit, et ton père, qu'est-ce qu'il fait? Il est au premier, il pédale depuis 3 jours. Ouais, ça. Non, ce qui est dommage, c'est qu'il ne pédale pas sur un dispositif qui soit relié à une petite centrale électrique. Bien sûr, il qui pourrait permettrait de s'éclairer faire un du peu de courant, frais, hein. Créer de l'énergie, oui. Voilà, tout Et à puis fait. EDF achète maintenant, Bien on sûr. peut vendre son Alors, courant. dans notre rubrique On n'arrête pas le progrès, et ça frise le paranormal, on a inventé des jeux vidéo qui vont pouvoir être utilisés sans les mains. C'est-à-dire que le joueur aura des capteurs sur le crâne qui transmettront les ordres à la console. Ah, ça, c'est bien. Oui. Oui. Il devient lui-même un robot. Pour la télé, c'est pareil. On pourra changer de chaîne en pensant qu'on s'emmerde Oui. devant un programme et tout de suite, le programme changera. Non, mais Oui. vous savez qu'on avait... on s'était La dose livré d'emmerdement maximum maintenant, ça va à être ça. des expériences de psychokinèse, c'est-à-dire l'esprit était censé pouvoir déplacer des objets. Bien sûr. Mais bien Bon. sûr, moi je Ouais, regarde ouais. Popol et il monte tout seul. Oh, il monte pas très Celui de haut, ton glace. Paul. Celui de ton voisin, tu regardes. Non, le mien. Ah, c'est quand tu le regardes, toi. Oui. Moi, c'est quand je regarde ma voisine. Et là, ce sont les activités, les courants produits par le cerveau qui, relayés par des capteurs, vont pouvoir mettre en marche, par exemple, des appareils électroménagers. Mais ça, c'est surtout bien pour les gens à mobilité réduite, par exemple. Oui, oui. Ça peut mais- être une déclinaison. Vous de direz ça. par exemple, tiens, vous avez des volets électriques, j'ai envie d'ouvrir les volets. Ouais, c'est bien. Ben, vous n'appuyez pas sur un bouton, la seule pensée d'ouvrir les volets Oui. les ouvre. Mais- Pour garder le volet. Le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir une braguette électrique, parce que Ah, la braguette la électrique. fermeture électrique, parce que là, c'est dangereux. Si vous pensez Mais justement, en comment voyant peux-tu dame, penser paf, qu'une ça braguette s'ouvre. électrique Ah, je ne sais pas. Avec une télécommande. Pourquoi, Oui, on avec une tout télécommande, ça serait pourquoi formidable. vous n'auriez pas une braguette électrique? Parce qu'il y a des femmes qui ont un sexe à pile. Alors là, Cinquième bâton. je propose 2 bâtons. pour Deux bâtons. celui-là. Sixième bâton. Tout de suite, retour des grosses têtes sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard aujourd'hui s'appellent Laurence Boccolini, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Pierre Bellemare et Jacques Maillot. Alors, toujours le progrès, et ça vient du Japon naturellement, comme chaque fois qu'il s'agit de robots. Le premier robot chef d'orchestre qui a dirigé un Bah, c'est bien. concert symphonique. Ah, bien, ça. formidable. Ah, Et les musiciens sont aussi des robots, bien entendu. Non, Ah, non. c'était des vrais, Des vrais. musiciens, Et alors, c'était bien? alors qui ont reconnu que la technologie du robot était fabuleuse, qui connaissaient la partition Par cœur. sur Ah bah le oui. bout de la baguette, Oui, t'as raison. et qui lui ont obéi d'ailleurs comme Bah oui, tel. vous ne pouvez pas faire autrement. Il peut pas être chiant, le robot. Tu vois. Bon, alors simplement, il n'a pas serré la main du premier violon parce qu'il n'était pas programmé pour Et il n'a ça. pas salué quand même. Et il n'a pas salué à la Ouais, c'est ça. Ah, Il ouais. était en smoking, j'espère. Il a perdu de l'huile un petit peu au milieu de du troisième mouvement. Ça, c'est les nouveaux t-shirts. Vous savez que c'est une industrie qui est en pleine expansion. T-shirt. Du bois, expansion du bois. Et on a inventé le t-shirt qui laisse à croire qu'on n'en porte pas. Alors, je m'explique. Oui, Oui, C'est transparent. un les couleurs chères. couleur chair, Oui. avec, puisqu'il s'agit de t-shirts pour les dames, avec une poitrine... Des nichons. Oui, Dessinés, des dessinés. nichons C'est bien. qui sont non seulement dessinés, mais un peu proéminents. Oui, Ah, bien oui. sûr. Ah oui, alors, d'accord. Ah oui, il y a des C'est en balconnets 3D derrière. alors. C'est en 3D. Oui. Ah oui. Ah oui. Pour les femmes qui sont un peu plates, vous voyez, ça peut... Il y avait un truc qui avait bien marché. il y a Je quelques pense qu'on années. va faire le slip pour exhibitionniste. Oui, Ouais. Oui. je En vois à 3D, peu près sa forme. En 3D aussi, oui. Ouais. Mais il y a un C'est-à-dire truc qui a qu'on bien marché. n'aura pas froid, mais on montrera quand même Popol, c'est bien, pour c'est bien, reprendre oui. l'expression On aime de Monsieur Perroni. Et le truc qui avait marché il y a quelques années, c'était le t-shirt avec la ceinture de sécurité qui était Ah, ça, c'est bien. donnée dessus. Donc Ah, le c'est mec, pas c'est mal, ça. ça. Pour les gars les Oui. flics qui voyaient, Non. on avait la ceinture de sécurité. Moi, j'avais pas un mal. t-shirt couleur chair qui imitait les tatouages des Yakuza, la mafia du Japon. Couleur chair, et on avait l'impression que j'étais tatoué de partout. C'était marrant. Waouh. Vous n'avez pas devras besoin le de ça mettre. pour être inquiétant, hein. Ça peut aider.
Ça, c'est une histoire de gens qui rappelle les démêlés de Pépone et de Don Camillo, mais ça se passe à Grenoble. L'évêque vient de demander aux prêtres de son diocèse de ne plus accueillir dans leur clocher de relais de téléphonie mobile. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Il leur a sonné les cloches, il leur a dit que c'était pas fait pour ça et qu'il valait mieux que les clochers portent une croix qu'une antenne. Oui, oui. Oui, parce qu'on peut faire une antenne en forme de croix. Hein. Oui. Ça marche très bien. Une antenne de téléphonie mobile en forme de croix. Ils n'y ont pas pensé. Parce que pendant la messe, quand ils évoquent le Seigneur, ça répond « Ici SFR, à votre service », alors c'est embêtant. Et puis je reçois périodiquement sur mon ordinateur, car j'ai un ordinateur. Mais c'est un périodique alors. Oui. Ça y est, ça va repartir là. Ça va repartir. Un ordinateur. Je reçois des définitions, des mots d'esprit, des calembours. Alors je vais vous faire profiter de quelques-uns. Un peu, oui. Il s'agit là de définitions, d'expressions usitées. Par exemple, le tiers-monde. Et c'est Robert Buron, ancien ministre, qui l'avait donné. Le tiers-monde, ou à propos du tiers-monde et des aides au tiers-monde, c'est l'aide payée par les pauvres des pays riches pour aider les riches des pays pauvres. Ah, c'est drôle. Pas mal, hein? C'est pas mal du tout, ça. Par les pauvres des pays. Oui, c'est sûr. C'est bien. Je vous la découperai, vous pourrez y réfléchir en rentrant chez vous. Oui, c'est notre réfrigérateur, oui. Ouais, tu te la mets dans la Un poche. exemple de désillusion, sentiment ressenti lorsque le superbe postérieur ne coïncide pas avec le visage qui se retourne. Ah oui. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal, hein? Cela dit, c'est lorsque le visage ne coïncide pas avec le postérieur. Oui, hein? c'est des trucs qu'on peut pas tout de suite comme ça, on n'en profite pas immédiatement. Il faut se replonger dedans. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Quelquefois, vous suivez une personne comme ça pendant 2 kilomètres. Qui a un magnifique postérieur. Des jolis cheveux, et alors quand elle se retourne... Parfois, la personne a une barbe. Ah oui, c'est ça le problème. Ça arrive, hein? C'est que maintenant, il y a des physiques. Surtout quand vous voyez un petit catogan. Ben oui. Hein? Regardez l'entraîneur de Laure Manodou, là, celui qui est mis en examen. Oh, qu'est-ce qu'il est sympathique. Hein? Il est ravissant. Alors, il fait tandem avec un autre grand sympathique, Maître Collard. Il est bien, le Collard. Oh, le beau duo. Il est bien coiffé. Ah ouais. Ah bah Lucas, il tombe dans la piscine, il se noie avec tout le poids des carats qu'il a là-dessus. Hein. Et puis, facile, la définition du mot facile. Se dit d'une femme qui a la même morale sexuelle que les hommes. Ah, c'est pas faux, hein? Oui, c'est pas mal vu, ça. Oui. C'est honnête. On est quand même dans un pays où le féminin de Don Juan, c'est nymphomane, hein? Oui. Et puis alors ça, vous allez apprécier, Monsieur Perroni. Oui. Péter. Ah. Éternuer dans ses sous-vêtements. C'est très joli. Oui, ça c'est pas mal ça. Ah ouais, ça c'est bien. Oui, c'est joli. Oui, c'est bien. Mais c'est bien vu. Qu'est-ce que tu fais? J'éternue dans mes sous-vêtements, c'est joli comme tout. Il y en a qui ont des gros rhumes, hein, parfois. Alors là, quand on a la goutte au nez, je vous raconte pas. Ah oui. Les grosses têtes de Philippe Bouvard 7 jours sur 7. sur RTL. N'oubliez pas rtl.fr pour podcaster les grosses têtes avec aujourd'hui Philippe Bouvard, Laurence Boccolini, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Pierre Bellemare et Jacques Maillot. Alors, on parlait des Chinois. Les Chinois viennent non pas d'inventer, mais de mettre en pratique ce qui est prévu chez nous d'ailleurs par le code, mais qu'on n'applique jamais, ce qui est la contravention dressée aux conducteurs trop lents. Ah oui. Ah, on peut ici, c'est vrai, on peut, mais c'est rarement fait. Hein, parce que ils provoquent des embouteillages, on est tenté de les dépasser en prenant des risques. Bref, ils sont presque parfois aussi dangereux que des conducteurs trop rapides. Rappelons-nous les petites routes de campagne sur lesquelles brusquement roule une voiture sans permis. Ah oui, les voitures électriques, c'est dramatique. Non, une voiture sans permis, pas forcément électrique. Bon, elle marche à 30 à l'heure, et là, derrière, il y a un tracteur, puis un camion, puis des voitures. Et c'est une colonne de véhicules les uns derrière les autres. Et devant, il y a un pépère dedans. Attends, un pépère. Moi, je vais m'en acheter une pour la Bretagne pour l'hiver. Oui, c'est effrayant. Toi, tu seras plus souvent dans le fossé que sur la route. Oh putain. Bon, cela dit, il y a aussi sur les autoroutes des véhicules qui ne dépassent pas le 40 ou 50 km/h. Bien sûr. 2 camions qui se doublent, c'est intéressant sur l'autoroute. Un à 80 et l'autre à 81. Ah oui. Ça c'est bien. Ils mettent à peu près 25 minutes pour se doubler. Ça intéresse les écolos. On a découvert que les gens qui étaient un peu en surpoids
contribuer au réchauffement climatique. Et les écolos, Et ils comment contribuent au ça, réchauffement de la Pourquoi ? connerie. Parce qu'ils mangent davantage, qu'ils utilisent plus de carburant pour se déplacer. C'est pas Mais vrai. ça va pas. C'est scientifique, hein, C'est ce que je vous scientifique. donne. Non, hein. Mais c'est des trucs de nazis, ça. Faut Du tuer les carburant gros. de quoi, Alors maintenant, ils ma veulent frère tuer les gros. Non, mais là, ça c'est va. totalement absurde. Bon, C'est ridicule. Bon, pas Ils dire des trucs n'utilisent là, pas faut plus pas de dire. carburant pour se Ça déplacer. va pas bien. Une voiture dépense pas plus de carburant. Parce avec que un- le type fait 100 kilos que s'il en fait 50. Attendez, un avion calcule sa dépense en kérosène au poids De Laurence des- Boccolini quand elle vient. Oui, mais enfin, c'est quand même limité. Peu Non, importe. mais- C'est limité. Il ne peut pas dépasser ce Voilà, poids. c'est donc, ça, c'est ça, oui. Peu importe. Bah, on fait descendre C'est n'importe alors quoi. Non, les, pas du tout. les gens. Non. Pas du tout. Bah pas non. du tout. Mais Non, mais on déplace des gens sur les sorties de secours. C'est ça, par on met contre. l'avion sur une balance et après on fait les... Vous faites combien? Vous pouvez rester, vous faites non, 72, vous descendez. Ce sont des calculs absurdes. Bon, Et alors moi- écoutez, plus Oui, sérieux. merci, Oui, plus merci, sérieux. merci. S'il vous Et plaît. là, Merci, j'ai monsieur une Bouvard. dépêche de Reuters qui paraît digne de foi. Voilà. Il y a un Mexicain qui s'appelle Manuel Uribe, comme le président de Colombie, et il a pesé jusqu'à 503 kilos. C'est trop, Oui. c'est trop. Oh bah là, oui. Il mesurait combien 1m20 comme nous. Oui, oui. C'est trop. Là, C'était c'est une trop. sorte de tache sur le sol. en quelque Il sorte. faudrait qu'il... Oui. Il a perdu Là, alors combien là, c'est maintenant? trop. Il a Oui. perdu 235 Oui, kilos. Oui, Oui. mais il est encore très gros. Ah bah ça s'arrose. Il a perdu 235 kilos, mais bien qu'il ait des mœurs extrêmement pures, il faut lui envoyer une grue chaque fois qu'il doit sortir. Ah oui, non. Parce qu'il veut sortir en plus. Il veut sortir. Ça, il bah, veut prendre l'air. et il voudrait arriver à perdre 419 Ah kilos. ouais. Faut qu'il s'y mette pour l'été. Ah bah, alors, tout hein, le monde parce rêve- que- tout le- Ça va. tout le monde rêve Et de quand ça. il fait, quand il Parce fait que la... lui s'il se laisse faire un string pour l'été, c'est 30 mètres de câble. Hein. Non, ça va faire Et quand il juste pour fait l'amour, l'été. Ça quand va il faire fait juste. l'amour, la dame, après, on la passe sous la porte. Hein, je veux dire. Oui. Pas la peine d'ouvrir Ah ouais, la non, porte, non. on la glisse sous la porte. Il doit avoir une toute petite quéquette. Oh, ça dépend. Bon, il doit pas l'avoir souvent. tu Oh sais. non. Une saucisse cocktail. Il y a des années qu'il ne l'a pas vu. Bah Hein. oui. Peut-être bien. Ah oui, bah non, pour mais c'est pas Pépère. possible. Comment Il tu va veux- pisser avec une passe à cornichon. Mais il ne va pas pisser. S'il veut la voir, il faut qu'il se mette des rétroviseurs sur les genoux. hein. D'ailleurs, Oh, non, pour Ah bah, moi, c'est c'est trop, déjà hein. prévu. Dans les genoux qu'on vous place, il y a des vis pour Ouais. pouvoir mettre un rétroviseur. Monsieur Belmar a fait l'expérience. T'as tout prévu. T'as tout prévu. Tout de suite, retour des grosses têtes sur RTL. Bon, j'espère On que s'est bien marré. l'auditeur du fond de la Avec salle le gros, on a bien rigolé. Hein. va accepter de prendre place parmi nous maintenant qu'il a vu de plus près de quoi il retourne. Si François Zavatsky veut bien nous rejoindre, on aura plaisir à l'accueillir. Bonjour. Bonjour. Il vient de la France profonde, hein. Saint-Laurent-Blangy, c'est où ça? Alors, Saint-Laurent-Blangy, c'est une commune voisine d'Arras. Ah oui, oui, Chef-lieu oui. du Ah, chef-lieu oui, du oui, oui. Pas-de-Calais. Tout à fait. Combien Très joli. d'habitants? 5000 habitants. Ah oui, attendez. C'est pas une petite ville. Si j'avais su, je vous aurais parlé sur un autre ton. Quel mépris, quel mépris pour la France Attendez, profonde. Mais 5000 quel habitants, mépris. ça peut être un chef-lieu de canton. Mais hein. oui. Alors, monsieur, comment, Zavadsky, Zavadsky, oui. Zavadsky, oui. C'est un peu polonais. Un petit peu, oui. Oui. On Sa famille est venue, on l'appellera dans Savatsky les mines parce que de c'est plus Nord, facile bien à entendu. prononcer. Il est responsable dans une société de crédit. C'est vous Ah, dire que monsieur. c'est un homme courtisé. Hein. Oh oui. Ouais. C'est vous qui vendez les subprimes, là, les trucs. En tout cas, l'actionnaire, certainement, oui. Ouais. Bon, mais aujourd'hui, il paraît qu'à la suite de cette crise des subprimes, on accorde plus difficilement du crédit, sauf aux escrocs. Mais enfin, les gens honnêtes, ils ont beaucoup de mal à avoir un petit découvert. C'est hein. vrai. C'est vrai qu'on accorde beaucoup plus difficilement qu'auparavant. Et c'est Mais on vrai- parle bien des crédits importants. Moi, je suis dans le petit crédit, le crédit à la consommation. Oui. Ah, oui, Et c'est C'est le vrai. plus dangereux. C'est plus dangereux, Ouais. il faut savoir le maîtriser. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le crédit revolving? Bah c'est ça. Alors, le crédit C'est revolving. le pire. Bon, c'est le pire. Alors, Il c'est se une remplit somme... au fur et à mesure Voilà, que c'est ça. tu le C'est une rembourses. somme d'argent qu'on met à votre disposition, que vous dépensez. Oh, comme c'est gentil. N'est-ce pas? Ah oui. Mais que nous vous refacturons ensuite avec un tout petit peu de frais de crédit. Oui, Ah. un tout petit peu. Un oui. tout petit peu. Un tout petit Un peu. tout petit peu. Absolument. C'est-à-dire que Très très gros frais de crédit. Hein. c'est à la limite du taux d'usure parfois. C'est tout à fait ça, oui. Ouais. Non, non, Alors, c'est ce qu'il y a de pire. est-ce que C'est ce qu'il y a de c'est pire. exact, cette légende qui veut que les dames qui ont besoin d'un découvert ou d'un crédit fassent du charme à leur banquier Bah non, maintenant ça passe par ordinateur. Pour faire du charme, il Ouais. faut se mettre à découvert, de toute façon. Bravo. Un bâton. Un double bâton. Un double bâton.
Deux bâtons, je propose. Non, mais vous êtes habitué à recevoir des gens qui essaient... Non, vous ne les recevez non, pas. nous ne les recevons pas. Nous sommes une société qui ouvre des crédits qui sont ouverts en magasin. Ben oui. Vous allez acheter une machine à laver. Vous Oui. n'avez pas d'argent. Oui. Le vendeur vous dit mais c'est pas grave, on va faire un crédit. Passez au petit stand 3, vous asseyez, il dit combien vous gagnez, vous avez d'autres crédits, machin, vous êtes un couple. Il appuie sur un bouton, monsieur reçoit, enfin la société reçoit la demande de crédit et l'ordinateur dit oui ou crotte. Il dit crotte, souvent crotte, l'ordinateur. Oui, il dit souvent crotte, crotte, oui. 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 Mais alors ça vous enlève des clients à Non, chaque mais fois. parfois il y a des magasins qui forcent. Et s'il Alors que dit- vous ne devriez pas l'avoir. Et quand Ouais. il dit crotte, t'achètes une moto. Et alors, est-ce que vous êtes au courant des autres crédits qu'un demandeur a déjà souscrits? Alors, c'est Il y a sûr. un fichier central? Aujourd'hui, non. Donc, c'est bien sûr du déclaratif. Alors là, il y a de mauvaises surprises. c'est pour hein. ça. L'honneur. Sur voilà. l'honneur. C'est pour ça. Sur l'honneur, bah alors là, j'allais me bourrer les fouilles, moi. Mais c'est pour ça que tout le monde est dans... Enfin, beaucoup de gens sont dans la mouise. C'est que vous pouvez dire n'importe quoi. Ah. Et qu'il n'y a personne pour vous dire, pour vous contrôler. empêcher de vous remettre en plus dans la détresse. C'était Mais alors, que fait Julien Courbet? Alors, la seule vérification qui est faite, c'est le fichage en Banque de France. Banque de France. Où cette, Ah, quand même. ce point est vérifié, bien sûr. Ouais, ouais. Mais Il y a des gens qui se retrouvent avec 15 crédits. Ah oui. ouais. Si je prends un crédit pour ma machine à laver, la Banque de France est au courant. Tout Ah à oui, fait. bah oui. Elle est Il vaut mieux interrogée en qu'elle tout soit cas. au courant parce que Bah la oui. machine à laver, elle marche au courant. hein. Ça, c'est. Un bâton, un bâton. Et moi, j'ai acheté une machine à laver pour mon argent sale. Oui, Oui. pas de bâton. Et on écoute un peu la radio dans les banques? Oh, bien sûr. Alors, pas dans la banque. Alors, peut-être que les bien placés peuvent le faire. En tout cas, moi, je ne peux pas. Mais j'en profite à chaque fois que je sors et je mets ça dans ma voiture parce que je travaille un petit peu loin de mon domicile. Voilà. Ouais, ouais. Et- Mais autrement, c'est réservé à la direction, au dernier direction. étage. Hein. Ah bah, à la Société Générale, ils écoutaient les grosses têtes toute la journée. Vous avez vu le T'es résultat. mort de rire. Qu'est-ce que ça coûte alors en intérêt un crédit aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, sur le revolving, on est sur du 19 ou du 20%. Ah, seulement, pas plus. Vous êtes des philanthropes, hein? Mais c'est une broutille, ça. Oh. Énorme, hein. Ah ouais. Vous les avez à l'usure, quoi, si je comprends. C'est exactement ça. Moi, j'ai 19 ou 20%. Vous n'avez pas un peu honte, non? Non. Ah bon? Dis donc, De ça toute fait- façon, les gens en ont besoin, donc Ouais. les 19% ne les choquent même pas. Ah, vous vous rendez Oui, mais Ils compte en ont Surtout besoin. que c'est pas ça. présenté comme ça. C'est pas Non, présenté on comme vous ça aperce- du tout. Vous ne vous apercevez absolument pas que ça fait ça. Vous vous rendez compte, On vous 19%. parle du montant que vous allez rembourser Voilà. et non pas du Ouais. coût du Et crédit. pas du coût du Absolument. crédit. Votre machine à laver, elle vous C'est coûte le prix incroyable. d'une Bentley à la sortie. hein. Alors que Marie-Georges Buffet, elle a fait 1,7%, elle à peine. Donc, c'est vous dire si son crédit est bas. Elle n'est pas proche du taux d'usure. Bien, eh ben, écoutez, C'est usé. on va remercier Merci, notre ami François. Oui. Et on va lui Merci, demander ami de François. transmettre notre cordial bonjour à Saint-Laurent-Blangy. Merci. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, tous les jours sur RTL de 16h à 18h et n'importe quand sur RTL.fr. Derrière le guichet des grosses têtes, rien que des gens auxquels il faut faire le plus grand crédit. Jean Amadou, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Laurence Boccolini et Pierre Bellemare. Et puis, je suis particulièrement réjoui de recevoir une consoeur. Oh, c'est une femme alors. Oui. Quand vous êtes réjoui, c'est une femme. Ah, mais Désireuse de sortir de sa réserve, elle Bien est me venue réjouir. tout habillée, porteuse de sa vérité toute nue. C'est Françoise Laborde. Asseyez-vous, Françoise, et voici que commence votre garde à oui. Oh mon Dieu. Ciel. Voilà, puisque vous publiez Ça va mieux en le disant et que selon vous, vous cessez de faire des mensonges, qu'est-ce qui nous prouve que vous avez vraiment cessé de mentir? Mais c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est que rien ne peut le prouver.
Oui. Vous voyez ce que je veux dire? On est... Allez, on va se coucher. Oh, Jean-Jacques, s'il vous plaît. Non, mais c'est ça qui est rigolo. Oui, oui. Entre mensonge et vérité, il n'y a pas de frontière. Donc moi, je fais l'apologie du mensonge parce que je trouve qu'en même temps, il y a quelque chose de piquant dans le mensonge. Ah, ça demande C'est beaucoup l'esprit plus français. d'imagination Oui, et oui. de temps. Je me souviens que le président Pompidou m'avait dit un jour « Je ne mens plus parce qu'aujourd'hui, je suis trop occupé ». Et c'est vrai que ça demande du Mais temps. oui, et puis de une la sorte- mémoire. Une hein. gymnastique de l'esprit Ah oui. formidable. Ah oui, ouais, ouais. Et je trouve que on a la chance d'être dans un pays de menteurs, il faut le dire. Menteurs à tous les étages. Et ça fait partie du charme de l'esprit français. On n'est pas chez les anglo-saxons où on doit tous dire dans la transparence, la confession permanente, etc. Nous, on ment tout le temps. Est-ce Ça, que vous c'est- mentez toujours sur votre âge? Non, j'ai arrêté. Parce que mes fils maintenant me disent, maman, ça fait plusieurs années que tu as 45 ans. Donc je dis, bon d'accord, maintenant je dis, j'ai 55 ans. Ils me sont passés à autre chose. Oui, vous pouvez, mais si vous disiez j'en ai 80, peut-être que là, les gens diraient « Ah, elle est formidable ». Mais j'ose espérer que quand je dis j'ai 55 ans, ils disent « Oh, comme elle est bien pour ses 55 ans ». Ouais, mais c'est pas ici parce Bon, qu'on est des d'accord, ok. mufles. Non. Je suis pas chez les gracieux. Moi, un jour, j'ai ajouté Je suis pas 10 chez les ans à gracieux, mon j'ai pas de âge. chance. J'ai ajouté 10 ans à mon âge véritable. Et on m'a dit « Ah ben, c'est bien ce que je pensais ». Non, c'est pas vrai. C'était un ami. Ah, ça calme. Ça calme tout de suite. Hein. Est-ce que François Bayrou était-il, dans votre adolescence commune, un bon camarade? François Bayrou, quand j'étais jeune fille, était en effet au conservatoire de Bordeaux comme moi. Et moi, je n'ai pas le souvenir qu'il avait des problèmes d'élocution. Parce que plus tard, on a dit qu'il était bègue, comme Miss France. Mais il est. Il est bègue. Oui, oui. D'ailleurs, Ah, ouais, parfois, on retrouve ça quand il est un peu tendu. Ouais, et ou- d'ailleurs, il est comme Miss France, il est dans le yaourt depuis quelque temps. hein. Et donc, moi, j'entendais François Bayrou qui montait sur scène et qui disait des kilomètres, si je puis dire, d'alexandrin. Et il a gardé cette mémoire extraordinaire et cette musique comme ça du texte, qui fait que c'est un très bon orateur aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est Comme quoi, ça sert Il n'y a d'apprendre par personne cœur. pour Hein. l'écouter, c'est ça qui est con. Hein. Oh, mais ce Jean-Jacques est d'une mauvaise foi extravagante. Non. Pour un bon mot, il marcherait sur le vent de sa main. Bien sûr. Bon, c'est bien. Elle est couverte de bleu, mais merde. Mais non, On il peut est- être bon orateur et n'avoir rien à dire, hein. Ça s'est Oui. vu. Oui, ça s'est vu aussi. Ah oui. Pourquoi dire que le passage dans les écoles de journalisme tue les plus grandes joies du métier? Parce que je trouve que la joie de ce métier, c'est la découverte et l'ouverture, c'est pas d'être formaté. Et que la meilleure école, moi, parfois, je Faut je quand dis même ça. apprendre son métier. Oui, mais quand on lit Alexandre Dumas et qu'on lit La Reine Margot, on a le plus beau reportage sur la nuit de la Saint-Barthélemy qu'on puisse imaginer. Donc je trouve que c'est... Moi, j'ai eu la chance de commencer par la presse écrite, la radio et la télé. Et je trouve que c'est un parcours exceptionnel. Et c'est dommage maintenant que... Tout le monde des ne gamins- commence pas une carrière sur une petite annonce, hein. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous aviez publié alors? J'avais publié un truc d'une banalité consternante, genre jeune femme, 25 ans, c'est triché sur son âge, déjà. Oui, mais à l'époque j'avais vraiment 25 ans. Diplômée, DEA, droit des affaires, bilingue, cherche poste à responsabilité par les provinces étrangères. Et vous avez eu une Et proposition? je suis partie à Bruxelles pendant 3 ans. Oui. Vivre la vie rêvée des eurocrates, si je puis dire, ou en tout cas une vie théorique, c'était épatant, parce qu'on faisait des choses intellectuelles qui étaient très Mais stimulantes. enfin, tout pour ça l'esprit. n'amène pas irrésistiblement à la télévision. Non, mais je me suis ennuyée au bout d'un moment. Je parlais des oui. vaches, je ne voyais jamais de vaches. Je parlais de paysans, je voyais jamais de paysans. Je parlais de tout sans jamais rien connaître. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah, tu vas aller voir ces gens sur le terrain. Et je suis rentrée en France. Et j'ai fait de la radio. Et puis après, je suis passée à la télévision. Mais ça, c'est génial. Parce qu'aujourd'hui, on voit parfois des jeunes qui sortent des écoles de journalisme, qui arrivent le matin et qui font l'ouverture du journal de 20h. Et c'est formidable pour eux. Bah oui, c'est Mais en bien. même temps, ça les tue. Oh, ils Parce ont- que quand on a 17 ans et qu'on a fait ça, Ouais. qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Ils ont quand même 2-3 ans de bon. Et la vocation pour le journalisme, vous êtes-elle venue avant ou après y être rentrée? Ça m'est venu par hasard parce que quand j'ai passé cette annonce dans Le Monde auquel vous faisiez référence, c'est une agence de presse qui m'a répondu, mais Bah ça aurait oui. été le Lido, j'aurais peut-être été Ah danseuse oui. nue au Lido. Ah oui, vous seriez toujours en train de lever la jambe. Enfin, j'aurais plus de mal, franchement. Sinon, vous aujourd'hui. auriez été comédienne, finalement. Oui, j'aurais adoré faire ça. Ah bah attendez, alors vous pas très étiez éloigné. avec votre sœur Oui, Catherine. Catherine, parce que bon, il y en a 2 des sœurs Laborde, hein. Bon, il y en a que 2 ou il y en a plus que... Il y en a une troisième qui est Ah le oui, Bourgès. oui, j'ai l'impression parfois qu'il y en a une douzaine. Et Je n'espère pas qu'elle vienne aussi. il y avait une émulation entre vous sur Ah oui. notamment l'art dramatique. Hein. Ah oui, ah oui. Catherine, elle a fait du cinéma.
Oui, mais quand j'étais petite fille, on avait considéré que je serais, entre guillemets, parce que j'étais un peu clown, épître et tout ça, et je voulais absolument faire le conservatoire à Bordeaux. Et donc j'étais partie pour m'inscrire, mais j'étais trop jeune. Et puis un jour, Catherine rentre à la maison en disant « Je me suis inscrite au conservatoire ». Et là, mon rêve était dévasté. J'étais dévastée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je l'ai haï comme personne ne peut haïr sa sœur. Et voilà. Et elle a fait le conservatoire. Et ça l'aide, le conservatoire, aujourd'hui? Pour faire la météo, sûrement. Sûrement, oui. C'est dur, la météo. Oui. C'est difficile, la météo. Ah oui, puis on est en scène, tout ça, il faut se mouvoir. Puis là, il n'y a pas de prompteur, j'ai l'impression. Non, mais elle a une carte en face qu'elle regarde. C'est en direct. En fait, c'est un espèce de contre-miroir. C'est un exercice compliqué. Oui, c'est compliqué. Puis il faut se rappeler toujours de la place qu'occupe Besançon sur la carte. C'est pas facile, hein? Il ne faut pas se tromper de ville. Philippe Bouvard et les grosses têtes sur RTL, la suite jusqu'à 18h en compagnie de Laurence Boccolini, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Pierre Bellemare, Jacques Maillot et puis l'invité d'honneur Françoise Laborde pour son livre « Ça va mieux en le disant ». Est-ce que la confession laïque n'est pas plus rentable que celle qu'on pratique dans les églises quand on commence à faire des aveux dans la librairie? C'est une bonne opération généralement, surtout quand on a été très réservé longtemps, comme c'est votre cas. Hein. Je vois à quoi vous faites allusion. Oui. Je théorise, si je puis dire, sur l'idée que pour les enfants qui sont élevés dans la religion romaine catholique et qui vont à confesse régulièrement, comme nous, voilà, comme vous tous, qui êtes des bons paroissiens, et à confesse, on est obligé de mentir un peu pour pouvoir dire au brave curé j'ai péché par gourmandise, enfin. Non, ça, alors excusez-moi, ça le fait pas. Quand on va avant la communion solennelle ou privée, ça le fait pas dire. Ah, moi je l'ai dit à un curé, il m'a dit comment? Vous faisiez des fausses confessions, ça vous est arrivé? Oui, on avait des listes, on s'échangeait les listes avec les copines avant qu'on confesse, pour pas trop choquer l'abbé, pas lui raconter des horreurs comme ça. Oh, s'il te plaît. Pas le péché de chair, mais des trucs un peu, voilà, j'ai pris de l'argent, j'ai un peu fouché de l'argent pour m'acheter un carambar, c'est pas bien ma fille, un pater de Zavé, et voilà. J'étais à la charcuterie, j'étais excité. Oh là là. Non, elle t'a dit qu'elle racontait pas ça. À la charcuterie, c'est pas... Alors, je vais vous donner un exemple de confession mensongère qui avait été relatée ici même par Claude Chabrol. Je racontais des énormités. Quel genre? Je disais que j'avais commis le péché de chair. Alors ils disaient oui. Alors mon gros truc, je disais que, par exemple, j'avais couché avec une fille, et je terminais toujours en disant c'est rien, j'ai pas. Bon, là, simplement, je l'ai déguisé en Vierge Marie. Et je partais d'un éclat de rire absolument démentiel. Et je sortais. Il devait faire 17 signes de croix pour... Alors, est-ce que l'usage du prompteur ne prive pas de l'émotion du direct? Enfin, moi je dirais non parce que moi je suis une traqueuse au fond. Donc, vous avez un prompteur, vous, hein? Oui, j'ai un prompteur. Ouais. Mais moi je triche avec le prompteur. Je l'ai vu un jour. Oui, il est très sympathique. Très sympathique. Oui, très sympathique, efficace. Mais en plus, il sait tout ce que vous allez dire à l'avance. Oui, hein. C'est formidable. C'est déjà tout dicté, c'est ça qui est bien. Et je peux rien les cacher en effet. Mais de temps en temps, l'appareil ne se bloque pas, non? Si. Alors dites, mais vous avez des papiers quand même devant vous. Oui, j'ai les notes. J'ai mes textes écrits, en gros, parce que sinon j'y vois pas. Quelle est la part de théâtre dans un journal télévisé? Oh, je sais pas, ça franchement, je la mesure pas bien. Elle est forcément importante parce que quand on est bon, entre guillemets, à l'antenne, c'est qu'on est bon dans le texte qu'on a écrit. Dans son maquillage, dans ses expressions. Voilà. Mais en même temps, son maquillage, son expression, l'œil qui pétille ou qui est totalement Comment vous faites les transitions entre deux nouvelles qui n'ont aucun rapport? Vous faites ça avec les paupières comme d'autres consoeurs? Non. Je regarde furtivement mon texte. Et j'enchaîne. Ah oui, un petit furtif. Hein. Ça fait jamais de mal. À la classique, si je puis dire. Quel prétexte invoquent les invités qui font parfois faux bond quand il s'agit de s'excuser? Ça arrive, hein?
Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu 2. L'un a prétexté que son appartement Des avait noms, pris s'il feu. vous plaît, des noms. Ah non, je donne pas de nom dans ce style. Non. De toute L'un a façon, comme ils prétexté viennent que son pas, appartement avait pris Quel feu. âge ils ont et ce qu'ils font, et on va deviner. Et l'autre, qu'il y avait des embouteillages. Monsieur Un Édouard, garçon et une fille. Monsieur Édouard Balladur pourra pas venir aux 20h, il a une gastro. Ça ferait bien, ça. Hein. C'est pas lui. Non. Il venait en Les chasse hommes à porteur, politiques. mais Ah non, comme- ils viennent. Ils viennent, hein. Oui, ils se Oui, bousculent même même. qui Oui, oui. couche devant Qui la couchent- porte. Ah oui, qui Mais je couche crois que devant ma porte. Ouais, on va pas Je pense que vous avez une petite chambre de service pour Jacques Lang, non? Puisque Oui. là, il est toujours disponible. hein. Toujours prêt. Il est toujours Non, mais prêt, c'est pas la lui. peine. Oui, De toute façon, il est toujours prêt à venir, donc on n'a pas besoin de le loger sur place. Le titre du livre de Françoise Laborde, ça va mieux en le disant, c'est un titre tronqué, hein? Oui. Parce que, en fait, je crois que la formule, c'est Talleyrand. ce qui va sans dire C'est va Talleyrand. mieux en le disant. Oui. Hein? C'est Talleyrand qui disait ça. Talleyrand, au moment de la réunion qui a créé la Belgique et l'ambassadeur d'Angleterre lui a dit bon, mais ça va sans dire. Et Talleyrand lui a dit bah, si ça va sans dire, ça va comme mieux on le disait. Talleyrand qui était le maire de la petite commune d'Émonvieux en Normandie. Talleyrand, maire d'Émonvieux. Fallait remettre les pendules à l'heure quand même. Sur RTL, la suite des grosses têtes de Philippe Bouvard. Nous allons avoir un invité surprise qui va traiter d'un sujet qui constitue également une surprise. Ah, ça fait 2 surprises. Car il a fait un livre auquel Surprenant. personne n'avait songé jusqu'à présent et qui est une espèce de traité érotique consacré aux pieds des femmes. Alors, vous allez faire la connaissance de Jean-Marc Fonbonne. Asseyez-vous, monsieur Fonbonne. Alors, fétichiste vous-même? Nécessairement un peu. Oui. Qu'est-ce qui fait une fixette sur les pieds ou les chaussures des dames parmi vous? Quand on était amateur d'Eric von Stroheim, pour prendre cet exemple, grand metteur en scène, à l'époque de ces mises en scène, justement, les pieds des femmes et le bas des jambes des femmes sont photographiés de manière tout à fait particulière par Eric von Stroheim dans ses films, par exemple. Il y a une très grande sensualité des pieds de femmes. Ça commence beaucoup plus loin. hein. Ça commence au temps les plus reculés de l'Antiquité. Non, mais je veux dire, On parle d'Eric, ouais, je ouais, parle ouais. Vous n'êtes pas venu là pour faire chier Bellemare, non? Non, mais c'est vrai, c'est doit y avoir un match, là, hein. Non, mais c'est vrai, c'est très important. C'est Bellemare quand même. hein. Et le pied des femmes était d'autant plus remarquable qu'il était caché. Voilà. Le 19e siècle est magnifique pour ça, parce que Alors les maintenant, robes s'y Regardez, prêtent. là j'ai un doute. Rappelez-moi lequel de vous deux a fait le bouquin. Non, mais c'est vrai, il y a une énorme sensualité dans les pieds des On femmes. voyait pas les pieds, on portait pas de tongs. Alors, faut remonter aux Chinois quand même qui... toujours. Oui, forcément, bien avant les Chinois, faut remonter aux premiers chrétiens, puisque tous les pères de l'Église interdisent aux femmes de montrer leurs pieds. Ah, ouais. Alors, les Chinois ont fait subir des véritables supplices aux femmes. Hein. Ça s'est arrêté il n'y a pas tellement longtemps, ça. Non, ça s'est arrêté en 1949. C'est Mao Tse-tung qui On empêchait les pieds des femmes de grandir. Oui, c'est-à-dire que les pieds d'une femme séduisante devaient à peine faire plus de 6 ou 7 cm. Pour qu'elle soit plus près de l'évier pour la vaisselle. Remarquez déjà, quand Ségolène est allée en Chine il n'y a pas si longtemps que ça, visiblement ils l'ont torturée parce qu'elle avait pété les plombs. Vous vous rappelez la bravitude. Mais elle pense avec ses pieds aussi. C'est ça aussi le problème. Alors, il y a l'expression... Mais ce qui était très amusant dans l'histoire des pieds des femmes, c'est que ils faisaient ça uniquement pour que la texture et la chaleur, parce que le pied était totalement recourbé sur lui-même, pour que la texture et la chaleur soient exactement la même que celle d'un vagin. Bien sûr. C'est-à-dire que comme ça, ils pouvaient faire des masturbations avec Dans le les pied, comme d'autres dans la poitrine, par exemple. Voilà. Ah, oui. Donc tout ça n'est pas tout à fait innocent. Non, enfin, cela dit, ils n'ont pas abusé du truc parce qu'ils sont quand même 1,5 milliard. Hein. Il est rare qu'on procrée L'expression à prendre cet son pied endroit-là. viendrait de là alors. Non, l'expression prendre son pied vient du partage des pirates. Des attaques en mer, puisque tout butin était disposé en part de 33 cm et demi, qui était l'unité de mesure de pied de Charlemagne. Et donc prendre son pied, c'était prendre sa part. On se couchera pas débile. 33 cm. Moi, je prends mon pied, mais avec un truc de moins de 33 cm. Ça, j'étais sûr, mon petit Jacques, que tu ne la laisserais pas passer.
Mais on mettra pas de bâton. Il faut avoir de la mesure en tout. Moi, je trouve Il n'y a pas de fétichisme mâle, hein. Il n'y a de fétichisme que mâle, je veux dire, oui. Ouais. C'est-à-dire que les femmes ne font pas le même transfert sur les pieds des hommes. Hein. Non, mais sur rien du tout. Les femmes, il n'y existe pas de femmes fétichistes. Si, Mais si, si, enfin. mais si, avec le gant à vaisselle. Oh, si, une femme qui a des problèmes de pied, elle finit par être folle de son corps. Hein. Oh non, pas de bâton. Maintenant, on devient de plus en plus difficile, c'est normal. Là, on Oui, ça, oui. on tacle là maintenant. Pourquoi le pied de l'homme peut être assez beau? On en a sculpté qui étaient très... Ah ben les pieds beaux, Oui, il y en parce a. que nous, Les on a, pieds beaux, Oui, mais enfin, Ouais, parce que nous, on a les gosses, le travail, le RER, le ménage à faire. On n'a pas que ça à faire que de se focaliser sur les pieds des mecs. Voilà. Dites donc, vous dites que Rimbaud fut un fétichiste de la chaussette sale. Oh Philippe. Oui, il a un texte qui s'appelle Timothy Labourdette, qui est l'histoire d'un séminariste très amoureux d'une femme qui lui offre une paire de chaussettes. Elle se refusera toujours à lui, mais lui, par amour, portera les chaussettes pendant plusieurs années. Ça fait, oui. Donc, plusieurs années, c'est long. Ah oui, pour des chaussettes. Même pour des chaussettes courtes. Hein. Ah, dites donc, c'est fou, ça, alors. Ouais. Ils sont un peu dérangés, tous ces gens-là, non? Bon, plus ou moins, mais en fait, de toute façon, ils ne font de mal à personne. Hein. Non, c'est vrai. Alors, il y a eu des différentes étapes dans ce fétichisme. Il y a eu l'invention des talons hauts. Oui. Vous vous rappelez d'ailleurs le mot de Sacha Guitry, hein? Une femme qui met des talons hauts est une femme qui en a assez d'être embrassée sur le front. Ah, c'est joli. Hein? Ah oui, c'est très beau, ça. Et il y a eu les talons aiguilles. Ça remonte à quand, les talons aiguilles? Ah, l'origine du talon aiguille, en fait, c'est les premiers talons hauts que porte Catherine de Médicis à Marseille avec son mariage avec Henri II. Elle fait inventer un talon amovible par des bottiers de Florence. Elle le met le jour de son mariage. Elle a 14 ans quand même à l'époque. Et tout d'un coup, la cour adopte, et de manière définitive, les talons. Et alors le talon aiguille, lui, il est inventé pour Dior par Roger Vivier. C'est marrant. Et puis le soir, elle les range dans le buffet, le buffet d'Henri II. Quoi. Ah, très bien. Pas de bâton, non? Non. Allez, pas de bâton. Alors, il y a eu des accidents avec les talons aiguilles. Hein. Ah oui. Il y a eu des accidents, oui. Dans les bouches de métro, surtout. Et puis ça abîme, ça défonce les parquets dans les musées. Les parquets dans les musées. À un moment, c'était interdit, ça l'est plus. Ouais. Mais... Non, mais le régent Philippe d'Orléans est devenu borgne. Ah oui, c'est vrai. Parce que dans une séance de galipette, la duchesse de Sabran lui avait enfoncé un talon aiguille dans l'œil. Ah ben non. C'est bien fait pour lui. Elle a enlevé ses chaussures Et aussi. vous avez vu à la On va montée, pas au lit avec ses chaussures. à la montée des marches du Festival de Cannes, Jeanne Moreau a perdu sa godasse. C'est pas vrai. Ah si. Elle n'est pas prête de retrouver chaussures à son pied. C'était une mule alors, c'était une petite mule. Oh, mais non, c'est une femme très intelligente. Je viens de perdre ma tombe. Alors, le talon haut, quand même, il n'a pas été fait d'abord pour marcher, mais pour mettre en valeur le galbe de la jambe. Absolument. Oui. Le galbe de la jambe est pour aussi donner une taille que les femmes n'avaient pas. Bah oui. Ah oui, Tu oui. perds 4 kilos si tu... bah Hop, oui. un peu de hauteur. Oui. Mais ça, les hommes portent aussi des talonnettes, il paraît. Oui, à l'intérieur ou extérieur. Il paraît, oui, on m'a dit. Les deux, parfois. Les deux, parfois, oui. Ah oui, On ne cite personne, C'est mais, une très jolie Non, mais invention. le talon haut a aussi une autre fonction. C'est que le talon haut raccourcit le pied. Or, depuis toujours, l'idéal du pied féminin, dans toutes les cultures, c'est le pied petit. Ah oui. Ah, Donc, et non pas le pied paquet. Ah, moi, je Et sais non pas, pas oui. le pied paquet, non. C'est le un pied. petit pied Un petit mutin. D'ailleurs, quand on va à Hollywood, tu sais, là où il y a les traces de mains et de pieds, tu mets tes pieds dans les traces des actrices des années 30, mais c'est minuscule. Oui, C'est du 31. Non, pas du 31, mais les grandes stars d'Hollywood chaussaient entre du 33 et du 36 Ah, c'est maximum. petit, hein. C'est Ouais, Mais petit. il y a un 33, truc c'est petit. significatif, c'est le musée de la chaussure à Romans. Ouais. Et quand on voit les chaussures du XVIIIe siècle, alors là, les gens avaient des pieds d'enfant, quoi. Notamment la comtesse de Castiglione, qui était la maîtresse de Napoléon III, passait pour avoir les plus petits pieds de la cour. Voilà, c'est une histoire de pied à pas mettre dans toutes les mains. Et il faut remercier doublement l'auteur d'avoir abordé un sujet qui, sans lui, n'avait jamais été traité. Bah, hein. Il y a À ma connaissance. Moi j'ai un oignon qui fait pleurer mon œil de père. Doris racontait l'histoire du mec qui va chez le psychanalyste et qui lui dit je suis amoureux d'une éléphante. Il dit monsieur, bon, vous pouvez pas continuer comme ça, il va falloir faire quelque chose. Vous croyez qu'il faut que je rompe? Ah oui, il faut rompre, absolument. Ah bon? C'est pas que je pourrais refourguer une énorme alliance. Voilà, on remercie Jean-Marc Fonbonne et on vous renvoie au pied des femmes. Oh oui. C'est une position d'ailleurs Très agréable. très très agréable. Merci.
Et on continue avec vos grosses têtes, Philippe Bouvard et son invité d'honneur, Françoise Laborde. Question de Madame Maury qui a dit « La gestation chez la femme dure 270 jours, au cours desquels elle s'empiffre, elle s'enlaidit, elle gémit vaguement, tout en contribuant à faire grimper les courbes de l'absentéisme dans l'entreprise. » Desproges. C'est Pierre Desproges, bonne réponse de Péroni et de Maillot. Et quelle est la dame, demande Madame Cassagne de Paimpol, qui a dit « Ce n'est pas la peine d'avoir du talent à la 5e ligne si le lecteur ne dépasse pas la 3e. » Sagan. Non. Colette. François Giroud. François Giroud. Bonne réponse de Jean Amélie. Ah, c'est vrai, hein Oui, c'est vrai. Oui. Elle disait ça des papiers des jeunes journalistes qu'elle relisait dans ses magazines. Ben, vous voyez que ça sert à quelque chose, les cours de journalisme, hein. Mais les cours de journalisme, Françoise Giroud, ça n'est pas l'école de journalisme. Ah oui. C'est le pratiquer sur le terrain. Oui. C'est quand même être... Est-ce que le recours à des producteurs externes est une mauvaise affaire pour les chaînes de télé ? Je crois que oui, ça a été une idée avancée par la gauche dans un souci d'égalité et d'ouverture, en se disant on va permettre à des petits producteurs d'émerger et de vivre. Et en fait, ça a conduit à ce système absurde qui fait que pour exister à la télévision, il faut avoir une maison de production. Et donc, nous sommes trouvés, entre guillemets, dans la situation où on paie le locataire qui occupe l'antenne, en quelque sorte. Oui. Au lieu que ce soit lui qui paye le loyer. Oui, c'est vrai. Donc on a un système absurde, mais qui a permis à certains de s'enrichir, et c'est tant mieux. Et pour autant, ça n'a pas ouvert à la diversité. Jean-Luc Delarue, peut-être. Eh oui, monsieur. Je vois de qui vous parlez, il y en a d'autres. Dans toutes les chaînes. Celui qui fait rire quand il prend l'avion. Parce que nous, on est des petits producteurs, on ne s'est pas enrichis. Hein. On est des tout petits producteurs. On fait de la lentille, on fait du blé. On est des tout petits producteurs. On fait de la lentille du puits. C'est pas terrible. On a parmi nous quelqu'un qui a réussi à racheter la presque totalité du Périgord. C'est vrai. Mais oui, absolument. Grâce à ses productions. En étant producteur. Mais oui, absolument. Et il ne dit rien d'ailleurs. Non, moi je ne dis rien. Il écoute, il est consterné. Extrêmement discret. Tu as passé la première partie de ta vie à vendre et après tu as tout racheté. Oui. C'est formidable. J'ai fait partie de cette période de la télévision où il n'y avait pas de producteur de télévision, bien entendu. On se disait producteur parce qu'on était l'inventeur de l'émission. C'était un titre. C'était Et parce qu'on vous donnait et on ne l'enveloppe à gagnait gérer pas sa vie aussi. du tout à la télévision, on l'a gagné à la radio. Voilà. Ah oui. On gagnait beaucoup mieux sa vie à la radio qu'à la télévision. Ah, c'est pour ça que De Gaulle est parti à Londres. C'était en fait, la télévision était notre affiche. C'était notre publicité, c'est vrai, sincèrement. Est-ce que vous avez de la peine, vous qui détestez le sport, à lui faire une place dans vos journaux ? Oh ben non, il faut que chacun y trouve son compte. Oui, mais enfin, vous en parlez, mais sans enthousiasme. Hein. Non, mais c'est vrai que ça me demande beaucoup d'efforts. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Ça se sent, vous voyez. Je comprends rien. Il faut retourner au conservatoire. Je sais jamais qui fait quoi. Et dans mes pires souvenirs, c'était la Coupe du Monde de football. Parce qu'il fallait que j'interviewe des sportifs. Oh. Et alors, ce qui est terrible, c'est que vous pouvez, vous tromper sur le nom d'un ministre. Tout le monde vous le pardonne. Mais si vous trompez sur le nom d'un footballeur, votre réputation est ruinée. Et puis en plus, moi, j'ai appris un truc qui s'appelait le tacle par derrière. Je pensais que c'était une position de Kama Sutra. Et pas du tout. Bravo. Pas du tout. On m'a dit non, c'est un truc interdit. Bon. Et donc j'étais obligée de dire non, maintenant vous avez interdit. Les positions du Kama Sutra exigent des cartons rouges quand même. Mais il fallait que je prenne l'air absolument pénétré, si je puis dire. Bravo. Tu t'enfonces. Non mais franchement, je suis entourée de beaux esprits, alors voilà. Vous avez une influence déplorable sur moi. Et donc c'était extrêmement difficile. Et en plus, parfois, le sportif, à la différence de l'homme politique, est un peu mutique. C'est qu'il a tendance à répondre par oui, par non. Peut-être. Et puis les questions sont forcément les un plus peu... bavards. Oui. Oui, mais les questions sont forcément un peu non, niaises. quoique, ils ont quand même appris. Oui. Non, ils ont appris à s'exprimer. Mais il y en a qui sont bien. Sauf, j'aimais une différence pour les rugbyman. Parce que dans le rugby, je sais pas pourquoi, en dehors du fait que c'est un sport que j'adore, mais il y a une façon de théoriser le jeu, le sport, qui est très particulière à ce sport. Vous avez été déçu par Chabal ? Et tous les entraîneurs... Vous l'avez reçu, Chabal ? Non, j'ai pas reçu Chabal. Non. Mais Chabal, c'est un phénomène... Oui, c'est un phénomène pileux d'abord. Oui,
oui, oui. C'est parce que vous êtes Non, mais du Sud-Ouest. les Non, mais rugbymen... Jabal, il n'est pas du Sud-Ouest en plus. Non, mais les rugbymen ont toujours été Oui. plus faciles à Voilà. interviewer, depuis toujours, parce que les rugbymen, c'était pas du rugby professionnel, ils avaient tous un boulot à côté, ils étaient pharmaciens, ils étaient kinés, ils étaient agriculteurs, donc ils avaient une conversation. Quand vous avez des footballeurs qui sont depuis l'âge de 8 ans dans des écoles de foot, qui ne connaissent que le foot et qui ne vivent que du foot, moi pour avoir fait des interviews, c'est à se pendre. C'est-à-dire, vous en avez strictement... Non, mais c'est à se pendre. Il y a quelques rugbyman. Ils sont très gentils, mais ce sont des gosses. Ouais. En colo. Alors que quand vous entendez Daniel Herrero, vous pouvez avoir des conversations sans C'est fin une vraie avec passion. lui, parce qu'en effet, il y a tout qui est théorisé. Ah, puis là, un le beau conflit, bandeau à la télé, ça l'affrontement. fait bien. Moi, par contre, j'ai une expérience tragique. Lorsque je suis arrivé dans le charmant village où j'habite maintenant, pour me faire plaisir, on m'a dit, est-ce que vous voudriez être président d'honneur du club de rugby? Et j'ai dit, mais bien sûr, j'adore ce sport magnifique. Bon, et à partir de l'instant où j'ai été président d'honneur, quasiment l'équipe a disparu des classements. C'est là, et c'est là où tu as racheté le Paris Saint-Germain. Deuxième erreur. BNP Paribas présente un amour de banque pour le commerce de proximité. Le banquier, lui aussi, est un commerçant de proximité. Son agence, ses clients, tout lui rappelle la réalité. Il a beau s'en défendre, parler de l'avenir du libéralisme, gloser sur les dérives du capitalisme, c'est bien l'économie réelle qui est son horizon. Prêter de l'argent au commerce local aide à garder raison. Chez BNP Paribas, nos 2200 agences accueillent à bras ouverts tous les commerçants de proximité. Rendez-vous sur unamourdebanque.com. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Les grosses têtes sur RTL et RTL.fr, Philippe Bouvard et Laurence Boccolini, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Pierre Bellemare, Jacques Maillot et puis l'invité d'honneur aujourd'hui, Françoise Laborde, pour son livre « Ça va mieux en le disant ». Est-ce qu'il n'est pas douloureux de vous comparer lorsque vous êtes sur un plateau de télé à un lapin pris dans les phares d'une voiture ? Non. Enfin, j'espère ne pas l'être, mais parfois ça peut arriver. L'expression, moi je l'ai lu sous votre plume. Hein. Oui, parce que parfois on est happé comme ça par le trou noir de la caméra, et donc il faut se retenir et rester vivant. Mais je crois que bizarrement, même si c'est un objet comme ça, froid la caméra, quand on pense qu'on parle à quelqu'un derrière, de l'autre côté, quand on pense aux téléspectateurs, il y a quelque chose de soi qui transparaît. Enfin, j'ose espérer. Pour quelle raison voit-on toujours les mêmes invités à la télé ? Parce que certains sont extrêmement opiniâtres et téléphonent beaucoup. Et à la fin, on finit. Ils vous ont à l'usure alors ? Un peu, oui. Oui. Je dois le dire. Enfin, il y a ceux qu'on invite aussi parce que ce sont, comme on dit, des bons clients. C'est vrai. Parfois, ce sont les mêmes, mais pas forcément. Parfois, il y en a qu'on oublie, qui sont des bons clients, mais que voilà, ils ont plus de discrétion que d'autres. Donc, on se rend compte que c'est injuste. Et par bonheur, de temps en temps, il nous arrive de faire le point et de dire mais pourquoi on n'a pas invité un tel depuis longtemps, ou pourquoi un tel est venu ou une telle. Trop souvent. Enfin, il arrive que vous invitiez souvent quelqu'un quand il est ministre, puis le jour où il n'est plus, vous l'oubliez. Hein? Ah non, pas moi. Moi, je pratique pas ça. Ah, vous non. invitez les anciens aussi. Oui, moi j'aime bien inviter, justement. J'aime bien le côté coup dur, on invite quand même. Ou bien pas encore connu, on invite quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un truc terrible à la télévision, c'est que quand l'invité est puissant, il y a une forte délégation. Ah, alors attendez, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'on reconnaît l'importance d'un invité au nombre de directeurs qui sont à la porte pour l'accueillir ? Incontestablement, oui. Et ça, c'est d'une cruauté terrible, parce que ministre un jour, je pense notamment à Edith Cresson, Premier ministre un jour, et puis rien le lendemain. Donc un jour, il y a le banc, l'arrière-banc, tout le monde est là, et en train de l'oindre, de la complimenter, de la féliciter. Le lendemain, c'est à peine si le type de la sécurité la reconnaît pour l'accompagner jusqu'au plateau. Il y en a même eu un jour qui a failli rater l'interview parce qu'il était resté dans le hall et que personne ne l'avait amené jusqu'au plateau. C'est dire comme c'est un c'est univers. très cruel. Hein. Ah oui, oui, c'est cruel. En quoi un intervieweur ressemble-t-il à un toréador ? Ah, parce qu'en effet, il faut... c'est une expression que j'aime bien. Je trouve qu'il faut torer, en effet, l'invité. C'est-à-dire l'amener à la cape. Je ne sais pas si vous êtes amateur de corrida. L'amener à la cape. Non, je n'ai pas dit qu'il fallait avoir des oreilles et la queue, s'il vous plaît. Jean-Jacques Perroni, pas une chose pareille. J'ai rien dit, c'est toi qui as l'esprit mal placé. Je n'ai pas dit une chose pareille. Je vous ai entendu j'ai juste marmonner. dit que j'aimais pas la corrida, c'est tout. Ah bon, d'accord, c'est bien. Alors donc il faut le torer, l'amener à la cape, etc., qu'il accepte une ou deux piques, et puis en même temps savoir qu'il y a un moment donné où il faut conclure. Alors je dis pas qu'on le met à mort, ce qui est quand même
une chance pour la classe politique française. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, il y a une sorte de jeu. L'avantage, c'est que de temps en temps, en tant que journaliste, on peut dire la vérité. C'est-à-dire dire, vous êtes en train de pratiquer le mensonge de la langue de bois. Il y a rarement un homme politique a encorné quelqu'un qui l'interviewait, surtout si c'était féminin. Oui, enfin, ça peut se produire Ça peut après. arriver, oui. Ça peut arriver, oui. On trouvera des exemples. Il y a des invités qui sont intarissables et dont les confidences ou le message dépassent le temps imparti. Comment vous faites pour leur dire que c'est fini? Je leur fais des signes cabalistiques. Je leur dis que ça s'arrête. Comme ça, ferme-la. Oui. Non, je fais comme ça. Jean, c'est terminé. Oui. Il continue, il y en a qui continuent. Je regarde pour être sûr qu'on ne me voit pas à l'antenne à ce moment-là. Et voilà, en général, ils comprennent. Ils comprennent? Oui, ils acceptent. Oui. Oui, ils acceptent, assez volontiers. Ouais. Mais enfin, il y en a qui sont... Bon, c'est difficile de leur couper la parole, hein. Oui, parce qu'il y en a qui sont extrêmement bavards et qui considèrent qu'ils ont tout leur temps et qu'il est légitime qu'ils prennent tout leur temps. Il y en a beaucoup qui répondent pas aux questions, mais qui disent ce qu'ils avaient envie de dire. Hein. Oui, il y en a beaucoup, puis il y en a qui mentent aussi. C'est ça qui C'est pas possible. Non. Mais c'est ça qui est épatant quand on est menteuse professionnelle comme moi, c'est qu'on repère ses amis, si je puis dire. On les connaît d'avance. Il y a des menteurs parmi les gens qui nous gouvernent ou qui voudraient le faire. Ouais. Oh là 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 là. C'est fou, hein. Je sais que ça vous bouleverse. Ah ben beaucoup. Mais je me demande si la vie dans un pays ou au sein d'une société où tout le monde dirait la vérité ne serait pas insupportable. Ah mais je suis absolument d'accord avec vous. Impossible. La transparence, la vérité absolue, d'abord c'est un leurre, ça n'a pas de sens. Parce qu'on ment, en même temps ce sont les règles de la bienséance et de la courtoisie. Un homme politique, n'importe lequel, qui dirait la vérité tout le temps, il ferait pas 8 jours. Non. Mais personne. Il serait même jamais devenu ministre. Mais non. Mais même un époux, une épouse qui dirait la vérité à sa femme ou à son mari ne resterait pas évidemment. marié. C'était 4 Elle heures. ferait pas la semaine. C'est évident. Ah ouais. Un ami, une amie, enfin, que sais-je. Même Dieu, s'il disait la vérité, je pense pas qu'il ferait long feu. Non mais il te regarde. Il y a Jacques Maillot, Pierre Bellemare, Jean Amadou, Jean-Jacques Perroni, Laurence Boccolini et Philippe Bouvard qui reçoit aussi Françoise Laborde. Le petit écran est un support, comme on dit, très différent de la radio, très différent de la presse écrite. Est-ce que le téléspectateur ne confond pas souvent les vedettes et les journalistes? Ils distinguent mal les uns des autres, hein? Oui, bien sûr, mais à la limite, en même temps, c'est de bonne guerre. Et puis, parfois, nous-mêmes, on peut entretenir la confusion des gens. Donc, ce que le téléspectateur sait, c'est à quel moment commence le journal, parce qu'il y a un générique, et là, il sait qu'il est dans l'info. Après, voilà, il pense que parfois, c'est le présentateur qui décide de tout, alors qu'il y a des équipes Il sait qu'il est 2 minutes avant l'heure, hein, je précise tout de suite. Oui. Toujours, oui. Toujours. Ça 2 minutes avant l'heure. Oui, c'est vrai. C'est une tradition, c'est... Hein. Non, c'est pas 2 minutes. Non, c'est pas 2 minutes. 2 minutes, c'est presque. trop. C'est 1:30. 49 secondes. Oh. Non, de mémoire, c'est 49 Chez le concurrent, c'est souvent 2 minutes. Hein. Oui, il faut être le premier à commencer. Il faut être le premier à commencer, le dernier à terminer, pour avoir les bonnes audiences. Il faut être le premier à annoncer la mort, même quand c'est pas vrai. Si vous conservez tous vos vêtements, y compris ceux que vous portiez voilà 30 ans, c'est pour les offrir un jour au musée de l'audiovisuel ou par peur des années difficiles? Non, c'est parce que je n'use pas. Ah bon? La fille qui se vante. Je n'use pas. Ah oui. Juste très peu. Je chausse du 35, je tiens à le dire, parce que vous parlez des chaussures tout à l'heure. Et donc, je n'use pas mes chaussures, je n'use pas mes vêtements. Là, vous conservez tout? Non, je conserve pas tout, je jette. Mais parfois, je retrouve des trucs rétro, comme ça, rigolos, qui me plaisent bien, quand j'étais jeune et que je dansais le bebop en jupe à fleurs. Ça vous laisse indifférent ce que je dis. Tu s'en fous à un point, tu peux pas savoir. Oui, non, mais j'imaginais qu'il me voyait en train de virevolter avec la jupe et le bebop et tout ça. Moi aussi. Ah, merci, Pierre, merci. Moi, j'étais en train de rêver un peu. On écoutait, nous. Il vous est jamais arrivé de consulter une note quand quelqu'un parlait en face de vous? Non, monsieur. Moi? Non. Non, il m'est arrivé de les oublier, mes notes. Et alors, j'ai découvert à cette occasion que les meilleures interviews, c'était précisément les interviews où on entièrement n'avait rien. improvisées. Ouais. Moi aussi, j'ai Parce qu'on est oublié mes obligé. notes au lycée. Moi, je dois être très mauvais parce que j'ai préparé ça pendant 4 heures. Hein. Mais non, mais il faut les préparer, mais pas les lire. Vous ne les lisez pas. Si, vous si, les je préparez, les vous ne lis. les lisez pas. Je les lis. Oh bah, il les lit. Là, je vais vous dire. Alors, attendez. La baisse de popularité, je me relis mal, hein, de Nicolas Vous voulez mes lunettes Sarkozy tient-elle au fait qu'il n'est plus malheureux en ménage?
Ah, Vous l'évoquez, hein. oui, je l'évoque. Je pense qu'il y a eu à un moment donné, en effet, quelque chose qui était un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y avait une grande adhésion aux candidats, à l'énergie, y compris aux candidats malheureux qui essayaient de récupérer sa femme, qui était malheureux en amour, etc. Et je pense qu'il y a eu dans cette idée-là quelque chose qui faisait que les Français ont pu s'identifier à un moment donné au malheur de l'homme privé en même temps qu'à l'énergie du candidat. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est... C'est-à-dire qu'en étant cocu, on a droit à tous les suffrages des autres C'est-à-dire qu'on est dans la souffrance, quoi, beaucoup de Français. On ne paye pas plus d'impôts que les autres. Non, mais on se dit qu'il en... Je pense que malgré tout, on est dans un pays où, même si on est content d'avoir un président jeune et dynamique et tout ci et tout ça, machin, on a l'idée qu'on n'est pas à l'Élysée pour être heureux. Pour être heureux. Et qu'il y a une dimension sacrificielle et qu'en effet, il faut souffrir sur l'autel de la nation. C'est le vieux truc de l'armée, ça t'a signé, c'est pour en chier. Oui, mais c'est au fond ce que pensent beaucoup de Français. Donc en effet, le côté il est malheureux, j'ose pas dire que ça leur allait presque mieux qu'il est heureux, mais il y avait un petit côté comme ça. Qu'est-ce que vous ont laissé vos études de droit? Qu'est-ce que m'ont laissé mes études de droit? Un vieux code civil que j'ai perdu et qui doit être quelque part au fond du grenier. Ah oui, mais ça sert après le droit, non? Non, ce qui est très intéressant dans le droit, c'est qu'on se rend compte que le droit est tordu. Oui. Si je puis dire. C'est quand même la meilleure école. Le droit est tordu, c'est bien. Mais oui, c'est fait pour ça le droit. C'est-à-dire qu'il faut connaître la règle et on vous apprend comment la contourner, travailler sur le réel, mettre en scène les faits pour qu'ils soient différents. Voilà. Et ça, c'est une culture, c'est une forme de tournure d'esprit qui est très intéressante. Quel type de courrier recevez-vous à la télévision? Quelquefois des lettres antipathiques du genre... vous minaudez, vous êtes ridicule, je sais pas quoi, et puis le plus souvent des lettres sympathiques, des gens qui m'écrivent pour me dire vous êtes épatante, formidable. Alors de toute façon, j'ai dit à mon assistante qu'elle jette. Il y a des propositions aussi, non? Non, il y a des lettres un peu comme ça, lestes. Un peu. Hier soir, vous parliez, j'étais en train de me battre. Non, c'est pas ça. En vous voyant, je comprends pourquoi il y a une glace sur mon téléviseur. Non, c'est hier soir, vous portiez un corsage extrêmement ouvert. Oui. J'imagine. Votre ils sont corps. sensibles à ça. Ah oui, ils sont très sensibles. Il y en a même qui mettent pas le son. Mais ils sont tous aussi contents. Oui. C'est ça qui compte. Oui, mais ils vous attendent. Moi, je suis pour le bonheur du téléspectateur. Ah bah avec oui. ou sans son. Même s'il le fait lui-même. Quand on faisait l'émission avec Catherine Anglade, il y a un mec, toutes les semaines, il envoyait à Christine Fabrega, cette délicieuse femme qui était Christine Fabrega, il lui a une photo sur Polaroid, que je vous laisse imaginer, prise par lui-même, en disant « Regarde dans quel état tu me mets ». Et ça la traumatisait complètement. C'était un peu Polaroid. L'idée que le mec la regardait quand elle était en direct, ça la traumatisait complètement. Oh, le mot est joli. Il arrive qu'on vous attende à la sortie de la télé? Je crois pas, non. Non. J'ai pas remarqué, mais moi j'y vois rien, donc je fais pas attention à ça. Oui, mais enfin bon, que s'ils ont les mains en avant, vous finissez par... Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Elle peut avoir la malaise. Vous dînez avant le journal du soir? Non. Non, je fais la sieste. Ah, vous faites la sieste? Ah oui, je suis une grande siesteuse. Je trouve que la Dans sieste... la loge? Non, dans mon bureau. Ah J'ai bon un jour fait livrer un... Ah, vous êtes une vraie fonctionnaire. J'ai acheté un canapé. Oh, mais non, mais je fais ça à l'heure du repas. J'ai acheté un canapé à la Redoute que j'ai fait livrer. Et le livreur était absolument sidéré. Je lui ai dit, vous l'installez là. Et je dors entre 13h30 et 14h30, une heure. Oui. Avec un bonheur sans égal. Est-ce qu'il faut aller le ventre vide à la télé? C'est mieux, parce que si on se met à rôter à l'antenne... Oui, vous nous faites un cassoulet, c'est pas grave. Parce qu'on dit toujours ventre affamé n'a pas d'oreille. Non, mais attendez. Elle a raison, Laurence. Il faut éviter le gazeux. Ah ouais. Le président de la République hier soir était aux Invalides. Ah non, mais c'est terrible. Des bruits de paix au Proche-Orient. Attendez, qu'est-ce que vous voulez? Ah, ce serait pas mal, un petit bien. bruitage. Dès qu'on parle Perrault... Péroni, voilà, Péroni. Tout de suite, retour des grosses têtes sur RTL. Le prochain enregistrement des grosses têtes.
de Philippe Bouvard. Eh ben c'est lundi. Lundi à 10h avec les invités d'honneur Daniel Delorme pour son livre Demain tout commence. Et puis Guy Drut, membre du comité international olympique. Donc à lundi, 10h au grand studio de RTL, 22 rue Bayard à Paris dans le 8e. Et puis RTL.fr pour en savoir plus. Alors dans ce livre qui est plein de confidences mais aussi d'instantanés, parce que vous êtes une observatrice professionnelle, vous rappelez quelque chose qu'on avait oublié, en tout cas moi, qui était l'équipée de Nicolas Sarkozy en Camargue pendant la campagne. Ah oui, sur son cheval au grand galop. Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière le cheval? Il y avait une sorte de tracteur, et derrière le tracteur une remorque, et dans la remorque une dizaine ou une vingtaine de journalistes, de caméramans, de photographes qui suivaient l'épopée. Et c'est vrai que ce qu'on appelle le contre-champ, c'est-à-dire pas simplement la photo du cavalier et de la cavalière, parce qu'il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet avec lui, mais on voyait derrière toute cette troupe qui suivait, ça avait évidemment un autre relief. Si comment il est comme cavalier? Je sais pas, je déteste les chevaux, je ne monte pas à cheval. Je retire, je déteste les chevaux, je ne monte pas à cheval. Dites, vous avez peur des chevaux? Oui. Oui, j'ai peur des chevaux. C'est comme moi j'ai peur des chevaux. Pas des taureaux, mais des chevaux, c'est curieux quand même. Oui, mais je ne suis pas torero. J'adore les chevaux, mais j'ai peur des chevaux. Je reviens au mensonge. Il vous est arrivé de mentir sur vos diplômes? Ah, non, il m'est pas arrivé de mentir sur mes diplômes, mais c'est vrai que je me suis trouvée aux États-Unis dans une université très chic, à passer 6 mois, et quand je suis rentrée et que j'ai mis stage dans l'université de Washington and Lee University, c'est devenu, dans je ne sais quel, pas de mon fait, master de machin. Et donc, bon, j'ai pas démenti. Oui. C'est pas glorieux en même temps. Non, c'est pas méchant. En même temps, comme je parlais mieux anglais que la personne qui m'interviewait sur la question, j'ai pas posé la question non plus. Marquez, nous, on peut pas mentir sur nos diplômes, en tout cas. Hein. On est pénard de ce côté-là. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait mentir, mais qu'on n'est pas crédible. Parce qu'une fois, Philippe, vous avez marqué anglais couramment. Et alors là... Oh ouais, qu'est-ce qu'on a ri ce jour-là? Je parle l'anglais courant parce que j'ai jamais pu le rattraper. À propos de mensonges, on a un joli témoignage de Michel Galabru qui fait porter aux femmes principalement ce chapeau-là. Tout le monde joue, hein. D'ailleurs, dans la vie, tout le monde joue. Il n'y a que... Même Dieu joue, puisqu'il fait des décors étonnants. C'est la fleur qui s'ouvre pour attirer l'insecte et puis qui se referme pour le bouffer. Et la femme, avant de se faire épouser, elle a un jeu. Elle ment. Elle a un tout théâtre, parce qu'après... Vous lui offrez un café, elle dit « Non, monsieur !» 2 ans après, et mon vison, il arrive. C'est excellent. C'est un joli raccourci. Hein. C'est excellent. Ah oui, c'est excellent. Et pas mal vu, faut dire. Ah oui, il y a tellement de vrai là-dedans. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, M. Bouvard. La question de Madame l'envie d'en savoir plus. Hein. Oui. Avec quoi l'archange Raphaël suggéra-t-il de frotter les yeux de son père pour lui rendre la vue? Avec le fiel de la poisson. Oui, avec le fiel de poisson. Bonne réponse de Jean Dutour. Imbattable en ophtalmologie. Ça chez Findus, du fiel de poisson. Oui, oui. Avec du fiel de morue, on retrouve la vue. Ouais. Et du fiel doré aussi. La morue. Ah. Et on retrouve quoi avec le fiel doré, Jean-Jean? Je sais pas. Un truc, mais... La morue est souvent fielleuse. Hein. Ah oui. Oh là. Question de Madame Bresson. Pourquoi Sully, le grand ministre d'Henri IV, décida-t-il de faire planter des arbres au bord des routes françaises? Ah, c'est pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais laisse-le répondre. Oui, pour le Saint-Jacques. Oui, laissez, voyons, monsieur Maillot. C'est très désagréable. Ils sont enfantins. Très désagréable. Il y a de tellement belles allées de platanes dans le Gers. Pour permettre à un ministre socialiste de les couper, Gavani, qui les a fait couper plus tard. Bon, alors dites donc, monsieur Dutour. Bah, je peux pas en placer une. Ah oui. C'est fou, hein? Dites à monsieur Maillot ce que vous pensez de sa discourtoisie. Le maillot est parfait. Il était pas... Bon, ben voilà. Il vous coupera encore. Hypocrite en plus, hein. Bon, merci quand même et à demain. À la bonne vôtre. Au revoir. Les plus grosses... De quoi? Non. Les plus gros les mensonges, l'aveu figure dans le livre, c'est un faux accident d'automobile. Alors là, ça devient gênant, hein? Oui.
Comme dans ce livre, j'ai décidé d'avouer et de reconnaître mes gros mensonges, j'ai raconté celui-là, mais qui date de quelques années quand même. Hein. Attendez, s'inventer un faux accident de voiture, ça va loin. Mais avec le recul, je pense que c'était un symptôme régressif, comme diraient les psychanalystes. Vous savez, quand on est enfant, on dit qu'on est malade, et quand on est adulte, voilà, moi je me suis inventé un accident de voiture, et pour être crédible, c'est mon côté comédienne un peu. Je suis arrivée dans le hall de la rédaction où j'étais à l'époque, avec un peu de mercurochrome sur la figure, un chemisier que j'avais vaguement déchiré, des griffures que je m'étais faites au feutre, pour montrer que je venais d'être happée par une voiture. Et donc, j'ai expliqué qu'il fallait que je parte de toute urgence. Tout ça, c'était pour une baliverne, en plus, éviter une réunion à laquelle je voulais pas aller, enfin bon, un truc tout à fait secondaire. Du coup, les urgences ont été prises d'assaut parce que j'ai tellement... ce qui était très agréable pour l'ego, au fond, c'est que j'ai suscité beaucoup la compassion et l'amitié. Et donc, les urgences étaient prises d'assaut. Il a fallu qu'un de mes amis téléphone en faisant croire qu'il était un grand ponte d'un hôpital et que j'avais été prise en charge directement. Enfin, c'est devenu n'importe quoi. Il y a Laurence Boccolini, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Pierre Bellemare, Jacques Maillot et puis Philippe Bouvard et Françoise Laborde. Une question un peu sexuelle, il y en aura qu'une. Question de Monsieur Scran de Dunkerque, qui eut 5000 amants, dont 439 prêtres. Lucrèce Borgia. Non, c'est un peu plus récent. Mata Hari. C'est un peu moins récent. C'est un peu moins récent que Mata Hari. C'est entre Lucrèce Borgia et Mata Hari. D'accord, il y a du chemin là. La Belle Otero. La Reine Margot. Non. Comédienne. Elle était un peu comédienne, comme toutes les femmes. Hein. Enfin, elle a joué des scènes d'amour avec des gens qu'elle n'aimait pas, donc elle est comédienne. La Dame aux Maîtresse de roi. Comment Maîtresse de roi. Oh, elle était la maîtresse de tout le monde, y d'accord. compris d'ailleurs du prince de Condé, qui était à l'époque un grand seigneur. La Montespan. Non. Madame de Maintenon. Non. Oh bon, non. Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos. Bonne réponse de Jean Amadou. 5000 amants. Qui, je crois, fit partie des 5000. Oui, mais à la fin. Parce qu'elle était un des derniers praticiens. C'était quand même une femme formidable qui avait déniaisé 3 générations de Sévigné. Oui. Mais 5000 amants. Mais 5000 amants, elle ne devait pas s'attarder beaucoup quand même. Ah non, part du mensonge là-dedans quand même. Oh oui, attends, la part du mensonge, elle est à 90%. Oui, elle est à 80%. C'est la légende. Vous rentriez dans la grotte miraculeuse, Et puis il y avait les papiers pas. Tout était mensonge. Il y avait beaucoup plus de prêtres que ça, finalement. Pardon ? Il y avait beaucoup plus de prêtres qu'elle n'en a avoué. Ah oui. Laurence Boccolini vient de me souffler, c'était la voix romaine. Écoute, 5000 amants. Est-ce qu'il faut contredire les hommes politiques quand on les interviewe? Bien sûr, on est là pour ça. C'est même l'art et la beauté de ce métier. Il faut les contredire et quand ils ne disent pas la vérité ou quand on sent qu'ils sont en train de mentir, on ne peut pas les obliger parce qu'on n'est pas non plus dans un interrogatoire de police. Mais on a le droit de dire je sais que vous dites pas la vérité ou je sais que vous avez pas envie de répondre. Voilà. Monsieur le ministre, ça reste un peu doux. Mais Monsieur le ministre, si vous continuez comme ça, je vais faire monter de la bière et des sandwichs. Mais quand ils mentent, ils font des phrases très longues et on n'arrive pas à couper. Si, on arrive, on les regarde avec les yeux, on les fusille du regard. La plus belle fausse réponse, c'est, d'ailleurs nous en parlerons tout à l'heure, ah bon, alors, on est sûr qu'on n'en parlera plus jamais. Hein. Quand vous voulez traiter un sujet et que l'homme politique élude, oui, nous allons en parler tout à l'heure, c'est fini. Oui. Hein. Oui, on en parlera tout à l'heure alors. Cela dit, le journaliste français étant cela différent de ses confrères anglo-saxons, c'est qu'il ne pose jamais 4 ou 5 fois, sauf notre ami Jean-Michel Apathy, une question à laquelle on n'a pas apporté la réponse. Oui, absolument. Oui. Mais c'est vrai, mais moi je le fais pas non plus. Mais parce que je crois, Jean-Michel, si tu m'entends, je t'embrasse, excuse-moi. Surtout que c'est un pays à moi. Mais parce que je pense que. Elle se croit chez Drucker. Hein. Oui, c'est mon côté télé. C'est mon côté corporate, si je puis me permettre. Mais je pense qu'il y a un moment où ça sert à rien, en effet, parce que quand ils veulent pas parler, ils veulent pas le dire. Non. Donc moi j'ai une autre méthode. Je dis. Et donc, nous remarquerons que vous ne voulez pas répondre à la question. Ah, quand même. Ah oui, vous marquez le coup. Ah oui. Hein. Ou bien, moi, j'ai fait d'autres choses. Par exemple, j'ai interviewé un ministre de l'Intérieur qui m'avait dit, avant l'interview, je ne veux pas que vous m'interrogiez sur, en l'occurrence, c'était la Corse. Et au moment de l'interview, j'ai dit, j'ai bien compris que vous ne vouliez pas parler de la Corse, mais je vais tout de même vous poser une question un peu différemment. Que pensez-vous de tel leader. Du fromage de Vic. Non, de tel leader. Et là, le ministre s'appelait répond. Jean-Guy Talamoni. Et là, il est parti, tac.
Et là, il leur répond, alors sixièmement, vous êtes viré. Question de Monsieur Couve de Rocancourt, qui fut la première secrétaire du Père Noël en France. Et à ce titre, elle rédigea la première réponse du Père Noël que fit ensuite parvenir On la connaît l'administration des PTT. Jacqueline Joubert. Non, quelqu'un... Une préposée des postes à Bordeaux. Non, pas du tout. Quelqu'un qui est devenu célèbre ensuite, c'était un petit boulot de jeunesse. Madame de Gaulle. Non. Anne-Marie Pesson. C'est pas Ménie Grégoire. Non. Non. Alors, c'est quelqu'un qui a disparu aujourd'hui, alors que Ménie va très bien, je vous Jacqueline remercie, qui fut une grande scientifique et qui a laissé un nom dans... Irène Joliot-Curie. Non, non. Pourquoi pas Marie Curie? Une grande Oui, pourquoi pas. Une grande scientifique. Une grande scientifique. Alors, c'était pas Dalida. C'était pas Françoise Giroud. Non plus. Elle était script. Mais elle se prénommait Françoise. C'est pas Françoise Hardy, parce qu'elle vit toujours. Oui. Elle était quoi? Elle était médecin, entre autres. Entre autres? Françoise Claus. Françoise Dolto. Françoise Dolto. Oh, la maman de notre cher Carlos. Bonne réponse de Jean Amadou. C'était pourquoi on Françoise n'a pas trouvé? Pourquoi on n'a pas... Bah si, il a trouvé. Oui, t'as trouvé, mais on Et elle aurait a dû... fait la première réponse au Père Noël. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est bien, c'est sympa, ça. C'est logique, en plus. On aurait dû trouver. Ouais, on aurait dû trouver. Il l'a trouvé. Hein. Ouais. Alors, une jolie histoire, très personnelle, pas inventée du tout, et qui constitue, dans une carrière publique, une jolie leçon d'humilité. Moi, j'ai trouvé que c'était une histoire formidable. Mais il faut la raconter. Avec la Poste. Avec la Poste. Alors, vous êtes malade, Je suis malade, je suis dans mon lit et je trouve, on me montre l'avis du passage du facteur. Le facteur en votre absence. Et là, je me dis, je vais les avoir. Donc, j'appelle la Poste en disant, bonjour, il paraît que le facteur est passé pour me déposer un colis, mais il n'a pas sonné. Ah si, me dit la postière, il a sonné. Ah non, il n'a pas sonné. Et pourquoi? Parce que je suis malade, je suis dans mon lit, donc s'il avait sonné, j'aurais entendu. Donc, la conversation dure un peu. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez vous déplacer? Non, je ne peux pas me déplacer, je suis malade. Mais est-ce qu'il peut revenir? Oui, il va revenir. Et elle me dit, bon, très bien, il peut revenir demain. Comment vous appelez-vous? Donc, je décline mon identité, Françoise Laborde, Patin-Couffin. Et elle me dit, très bien, il passera demain. Et je lui dis, écoutez, ce qui serait bien, c'est que vous lui disiez vraiment, comme j'ai un peu de mal à me déplacer, qu'il sonne vraiment et qu'il insiste. Et elle me dit, écoutez, le plus simple, c'est que je marque personnalité. Or, je lui dis, non, n'exagérons pas. Non, vous mettez juste que j'ai du mal à me lever et qu'il attende que j'ai répondu. Elle me dit, mais si, je vais écrire personnalité. Je dis, non, alors moi, je fais enfin bref, oui, non. Et au bout d'un moment, excédée, elle me dit, mais vous êtes alité, oui ou non? Et c'est là que je découvre que c'était personnalité en deux mots. Ça et va c'était très très loin. le langage, en effet, administratif. Et j'ai trouvé que c'était une très belle leçon d'humilité pour moi qui faisais la modeste. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL. Les grosses têtes sont à la page sur rtl.fr, une page qui leur est d'ailleurs spécialement dédiée, comme toutes les émissions de RTL, pour pouvoir entre autres consulter les archives sonores et surtout les télécharger sur votre lecteur MP3 pour pouvoir les écouter à votre guise quand vous avez le temps. Mais les grosses têtes ne sont pas que sur rtl.fr, elles sont d'abord sur RTL tout court. Maintenant avec Philippe Bouvard et son invité d'honneur Françoise Laborde pour son livre Ça va mieux en le disant. Vous souvenez-vous d'Hervétis, ça vous dit quelque chose? Non. Alors, on l'avait reçu ici. L'inventeur de la fameuse cuisine moléculaire, c'est-à-dire c'est un chercheur qui a trouvé d'ailleurs, et qui est doublé d'un amoureux de la gastronomie. Et il se trouve qu'on fête actuellement le 20e anniversaire de la gastronomie moléculaire, mais qu'on fait à cette gastronomie un peu particulière des reproches quant à ses effets sur la santé. Hervétis, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes au courant des accusations qu'on porte à l'égard d'un des porte-drapeaux de la cuisine moléculaire, c'est-à-dire le célèbre cuisinier espagnol Ferran Adrià. Oui, il y a une histoire rigolote, parce que c'est les Espagnols qui se battent. Il y a Santa Maria qui est un chef du terroir, quoi. Alors, je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin...
Lui, il a l'air de savoir. Et puis il dit que faire un Adrien empoisonne tout le monde. Alors est-ce qu'il est jaloux parce que son restaurant est vide et puis l'autre est plein? Je sais pas, mais... Bon, cela dit, est-ce que la cuisine à l'azote n'a pas des effets pernicieux sur l'organisme humain? Bah, vous savez, l'azote liquide avec lequel on fait des glaces, c'est quand même de l'air qu'on a comprimé. Alors évidemment, si vous mettez votre main dans l'azote liquide, elle est congelée, vous donnez une pichenette, ça tombe. Mais si vous ouvrez une bouteille de gaz et que vous mettez une allumette dedans, ça explose aussi. Hein. C'est la cuisine qui fait péter, ça, alors. Oui, mais enfin, on va avoir des explosions, des feux d'artifice. On va arrêter de s'emmerder dans des tables 3 étoiles compassées. Oui, mais enfin, jusqu'à temps que vous arriviez, le gaz restait dans le réchaud. Là, si on le met aussi dans la tambouille, ça change tout. Hein. C'est de l'air. Hein. Il y avait une enquête il y a quelques années sur... on avait dit, est-ce que le hydrogène d'oxygène vous semble dangereux? Puis on avait fait un micro-trottoir, on avait été interviewer des gens. Alors ils disaient, ouais, très dangereux, mais ça veut dire l'eau. Hein. Sauf qu'une goutte de ce liquide terrible suffit à troubler le pastis le plus pur. Non mais, sans rigoler, les additifs, parce que c'est ça dont il s'agit, hein. La gélatine c'est un additif, le caramel c'est un additif, enfin, légalement tout ça est considéré comme additif. Enfin, attendez, vous avez des gélifiants, des émulsifiants, tout ça ce sont des ingrédients qui, jusqu'à vous, étaient confinés dans les laboratoires. Hein. Non, parce que la raison pour laquelle, quand vous faites une mayonnaise, hein, vous prenez du jaune d'œuf. Le jaune d'œuf contient des phospholipides. Ça fait tout de suite plus peur quand on dit phospholipides, parce qu'il y a phospholipideux, 5 syllabes, c'est beaucoup, mais en fait, c'est des émulsifiants. Hein. C'est plus de la cuisine, c'est le salon du bricolage, c'est pépère, là. C'est infernal. Ah non, mais vous savez que l'étymologie de ingénieur, c'était génie, et génie, c'est le diable. Hein. On engigne. Quand le diable va engrosser la mère de Merlin l'Enchanteur, il va l'engigner. Hein. Donc les ingénieurs, c'est des gens terribles, bien sûr. Bah écoutez, on vous retrouvera un jour pour déjeuner à la maison de la chimie. Hein. Volontiers, on l'a déjà fait. Hein. On vous l'a déjà fait. Oui, Catherine Laborde veut vous poser une question. Oui, bonjour. Pardon, Françoise Laborde veut vous poser une question. Il a dû bouffer votre vedette à la télé. Il a dû manger votre cuisine, il sait déjà plus ce qu'il dit. Non, je voulais juste raconter une anecdote en vous attendant parler d'eau. J'ai emmené mon amie Denise Bombardier, qui est une célèbre écrivain québécoise, à Eugénie-les-Bains. Et elle est arrivée à Eugénie-les-Bains où l'eau est un peu soufflée. Et donc, elle a reniflé comme ça l'eau. Elle s'est tournée vers les autres curistes et les a tous regardés en disant « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de boire, mon défrancé? C'est de l'eau de paix que vous buvez. » Vous savez qu'il y a... Ils étaient absolument consternés. Et Denise a dit « Mais comment vous pouvez boire ça? C'est de l'eau de paix. Vous allez tous vous rendre malade avec votre affaire. » Mais oui, vous savez que quand vous cuisez un œuf, un blanc ou un jaune dans une poêle, hein, si vous mettez le nez au-dessus, ça sent le soufre, quoi. Ça sent une odeur de soufre. Ce gaz, qui s'appelle l'hydrogène sulfuré, c'est un des plus toxiques qu'on connaisse. C'est-à-dire que, et même il est dangereux, parce qu'il est pernicieux, parce que quand on ne le sent plus, c'est le début de l'intoxication. Voilà. Je veux pas jouer les esprits chagrins, et je non, conçois d'ailleurs... Vous n'êtes pas comme ça. Non, je conçois d'ailleurs qu'associé à celui qui est peut-être le meilleur chef français aujourd'hui, c'est-à-dire à l'ami Gagnère, vous fassiez des prodiges. Il est quand même extraordinaire. Oui. Je reproche simplement à vos explications de texte de nous couper un peu l'appétit. Ah, mais vous avez tort, parce que vous savez, vous allez au clair de lune avec votre amoureuse. Si vous savez pourquoi la lune brille, ça vous empêche pas d'être amoureux. Mais ça peut sentir le paix. Ah oui. Ne vous laissez pas aller. La lune. Bon, écoutez, on est à moitié rassurés, et puis on a toujours de la sympathie et de la confiance pour vous. Mais quand même, on fera attention à ce qu'on mettra dans notre assiette. Merci Hervétis, merci. On retrouve Philippe Bouvard et vos grosses têtes sur RTL en compagnie de Laurence Boccolini, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Pierre Bellemare, Jacques Maillot et l'invité d'honneur Françoise Laborde pour son livre Ça va mieux en le disant. En plus de tous vos défauts, vous êtes joueuse de loto. Oui, mais joueuse honteuse. Je joue en catimini, je vais de temps en temps dans les bureaux de tabac, pour jouer aux millionnaires en espérant secrètement que moi aussi je gagnerais les 54 millions de l'euro million et autres fadaises. Eh ben non, c'est pas arrivé. Et donc à chaque fois je fais genre... Vous avez déjà gagné un peu, non? Comment ça se passe cette affaire-là? Oui, j'ai gagné le quintet dans l'ordre. Par hasard. Et alors comme une sotte, j'avais misé 1 euro et j'ai eu 2000 euros. Et après je me suis dit, t'aurais mis 10 euros ma fille? Ben oui. Vous auriez eu combien?
Ça, c'est l'institutrice qui parle, là. L'institut qui parle. Ah, oui. Alors, dans ce grand élan de vérité, Françoise Laborde a répertorié tout ce qu'elle supporte pas. Ça aurait pu donner d'ailleurs la matière de tout un livre. Ah oui. Hein. Oui, j'ai développé dans le prochain Qu'est-ce que vous sortez pas, que vous ne supportez pas alors, bon, il y a un classique, c'est-à-dire le côté, quand on va dans les boutiques et qu'on a affaire à des vendeuses, des vendeurs qui vous regardent comme si vous les dérangez dans leur salon, qui sont tous anorexiques, qui vous jaugent comme ça au premier regard. Ça me dérange pas, je fais exprès. Oui, mais moi, ça m'exaspère. Mais Et moi, qui je ont vous tous emmène, l'air je fais d'être exprès. tellement occupés et tellement vous les dérangez que c'est infernal. Sauf dans les vraies grandes boutiques de luxe. Alors, c'est là où on sent qu'on a passé un cap, où par contre, là, ceux qui sont bien habillés et bien élevés, ce sont les vendeuses, et les gens grossiers avec les casquettes et les trucs dégueulasses, ce sont les clients. Ouais. Voilà. Donc là, quand on est dans le haut de gamme, chez Dior l'autre jour. Non, ils sont très bien chez Dior. Ils sont, Ah oui, les vendeurs sont rien bien. ne les étonne. Mais moi, je fais exprès, je rentre dans des boutiques, mais il y a je plein prends de des choses tailles qui 32, m'étonnent. je les mets devant moi. C'est sûr que c'est vrai. Non, mais tu sais, dans les boutiques de mode, enfin très très fashion, les tailles s'arrêtent au 36. Au-dessus du 36, t'étais une grosse vache. Donc moi, je rentre, je regarde. Alors, elle me regarde déjà en se disant, elle me reconnaît, c'est que ça. Et je prends un cintre avec une robe qui est visiblement où je rentre même pas une jambe, et je me mets devant la glace et je regarde comme ça. Et je reste. Puis je fais non, puis je la repose. Et ils osent rien me dire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Voilà. Et je peux passer, c'est un grand. Je fais rire une copine, je l'emmène comme ça, je lui dis tu vas voir. Et on rentre, voilà. J'adore faire ça, je trouve que c'est génial. Dans les avions aussi, vous avez des... Ah oui, dans les avions, le côté il faut éteindre les téléphones portables. Enfin, si les téléphones portables. Bientôt, ça sera, je crois. Ça sera autorisé. Ce qui est la preuve que ça ne sert à rien de les éteindre. D'ailleurs, moi-même, je ne l'éteins jamais. Et mais si ça brouillait l'écoute, si je puis dire. Je savais que ça me plairait à Jean-Jacques. Ah, vous n'êtes pas en panne de micro? Non. Donc, on les aurait interdits depuis longtemps à l'embarquement, si je puis Non, c'est dire. que ça gonfle tout le monde, à mon avis, que tout le monde téléphone. La honte de l'invité d'honneur. Alors, oui, enfin, vous n'êtes pas toujours très physionomiste. Hein. C'est comme moi, je vous ai confondu avec votre sœur à l'instant. Méchant. Non, mais moi, c'est vrai que je ne suis pas très physionomiste et j'ai un vrai problème avec les noms et les prénoms. Donc, il m'est arrivé de confondre parfois, de me tromper dans les prénoms. Par exemple, le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, je l'ai appelé Michel pendant l'interview. C'est parce qu'il parlait de sécurité routière, à mon avis, donc j'étais un peu concentrée sur autre chose. J'ai confondu deux banquiers, Jean-Claude Trichet avec Bernard Hezambert, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu. Ah oui, ils n'ont pas dû être contents. Hein. Et j'ai confondu Pierre Berger avec Antoine Veil. Enfin, c'est Antoine Veil que j'ai confondu avec Pierre Berger. Bertrand Sarkozy, ça va. Mais comme il a beaucoup d'humour, Antoine Veil, il l'a bien pris. Oui. Voilà, mais après... Et l'autre, c'est pas la même chose. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé dans l'autre sens, si je puis dire. Ah, très bien. Oh ben, ça nous arrive à tous. Oh là, j'espère bien. Gens, hein. Oui, on en a trop vu, hein. On est à saturation oui. des visages et des noms. Hein. L'autre jour, j'ai vu Patrick Juvet, je l'ai confondu avec Dave. Dernière citation envoyée par Monsieur Leroy de Lioul, qui a dit « Il y a au moins un mariage qui rend un homme heureux. C'est celui de sa fille. » Sacha Guitry. Non. Un autre auteur dramatique disparu aujourd'hui, mais celui-là, au lieu de l'Académie Goncourt, était de la Française. Marcel Pagnol. Non, mais c'est pas loin. Marcel Achard. Marcel Achard. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Est-ce que vous pourriez dire quelques amabilités aux auditeurs des grosses têtes en patois landais? Ah, je ne parle pas bien, mais je peux faire l'accent si vous voulez. Non, je peux vous raconter ce que c'est que la plumade. Alors la plumade, c'est un truc qui arrive chez nous, c'est très bizarre parce que parfois il y a des fermes comme ça où on sait qu'il y a une aventure entre un garçon et une fille, on peut pas trop le dire. Et alors, quand on sait qu'il y a une affaire... C'est du landais ou du gromelot, ça? C'est comme ça qu'on parle pas chez moi, parce qu'on mange un peu les là. Vous avez qu'à écouter Bernard Laporte, vous verrez, il parle un peu comme ça aussi. La Thérèse, elle a eu une affaire avec le André. Ouh, tout tume, et bého.
Alors après, on fait la plumade et c'est qu'on met le chemin de plume entre la maison de la Thérèse et la maison du André. Et personne ne doit toucher au chemin de plume et comme ça, on sait qu'il y a eu une affaire entre les deux. Ça peut détruire une famille heureuse, vous savez, une affaire comme ça dans un village. Parce que tout le monde le sait, après, on cause. Dans les villages, on vit des tragédies comme on n'imagine pas, hein. Vous-même. C'est une belle langue, un peu chargée, mais c'est une belle langue. Elle devrait présenter le journal comme ça. Ah oui. Ce serait beaucoup plus rigolo. J'envisage de faire une version locale. Régionale. Une édition régionale pour le Grand Sud-Ouest où je dirais bonsoir, betsé au départ, et adios, et à des chats, c'est tout ça. Alors, puisque notre ami Laurence Boccolini... Je peux faire le Canada aussi et le Belge, hein, si vous voulez, dans le même... Je peux faire le Belge aussi. Et vous voulez que je passe après ça? C'est même pas la peine. Eh ben oui, Laurence. Eh ben oui. Parce que vous êtes devenue une comédienne à part entière. Oh, t'as raison. Et c'est à vous que va revenir la charge et l'honneur, enfin on verra quel est le mot qui convient, de raconter l'histoire envoyée par Madame d'Arc du Havre. Jeanne, bien voilà. Ou Mireille. Mireille d'Arc. Et pitié de Laurence, il rame déjà, s'il te plaît, Pierre. C'est Madame d'Arc de Rouen, oui. mais il y a eu un glissement de terrain. Ah bon, c'est du Havre, moi j'ai aussi. Oui. Alors, c'est pas grave, la mer était haute. C'est une jeune fille. Elle va pas y arriver. C'est une jeune fille qui vient. À quoi on le voit? Hein? À quoi on le voit que c'est une jeune fille? C'est pas, c'est marqué. Ah bon, d'accord. Qui vient prendre place dans le confessionnal. Elle se penche à la grille du parloir et commence. Pardonnez-moi mon père, parce que j'ai péché. Allez-y, mon enfant, parlez. Quel péché avez-vous commis? Mon père, j'ai commis le péché de vanité. 2 fois par jour, je me contemple devant le miroir en me disant que je suis magnifique. À ce moment-là, le curé se penche à la grille, observe longuement la jeune fille, puis lui dit « Mon enfant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas un péché, c'est simplement une erreur. » Elle est pas méchante, hein. Non, vous l'avez faite formidablement. J'ai fait ce que j'ai pu. T'as remonté le courant d'une manière formidable. T'as été magnifique. C'est pas une histoire extraordinaire, mais elle a été formidablement bien vendue. Voilà. Ouais, il a fallu que je... Un grand merci à Françoise Laborde d'être venue parler de Ça va mieux en le disant. Un livre dont vous avez compris qu'il vous permettra de mieux la connaître. Merci, bravo, à demain.